Et on parle pas la bouche pleine, hein? Ah bah si, en fait, ici tu peux. C'est le principe. Ah bah vas-y alors. Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast On parle la bouche pleine. Un podcast en direct où je reçois un invité pour parler de son parcours, pour parler de pourquoi il se retrouve à faire ce qu'il fait en ce moment même, pour parler de peut-être d'inspiration, de comment on peut faire pour réussir à ce qu'il fait. Je fais que de ne pas dire ce qu'il va faire mon invité, mais vous savez très bien qui est invité, c'est écrit dans le titre. C'est la différence avec la télévision. On est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur TikTok. On va tout de suite accueillir mon invité. Je vais vous le présenter rapidement avant qu'il arrive. Il a environ 400 000 abonnés sur TikTok, 10 000 sur Twitch, 14 000 sur YouTube, 15 000 sur Snap, 16 abonnés sur Dailymotion. Et là, vous le voyez pas, mais il sourit. C'est Mordek qu'on accueille tout de suite. Bonjour Mordek. Salut. Comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va. Je l'avais pas mis dans ce que je t'envoie. 16 abonnés Dailymotion alors que je suis certifié, s'il te plaît. C'est vrai? C'est le seul réseau où je suis certifié, quoi, tu vois. Alors, je t'avoue que je te l'ai pas dit que j'allais parler de ça parce que mais tu peux, ça me fume. C'est très marrant en plus comme histoire, c'est très marrant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est possible encore d'être sur Dailymotion? On va en parler plus tard. Donc, comment... Ah non, pardon, j'allais commencer à te poser la deuxième question. La première... Faut pas que je regarde le chat, j'ai trop l'habitude. Tu peux si tu veux. Je regarde pas le chat, je ne réponds pas au chat, c'est pas mon jour de chat. Écoute, moi je vais faire attention au chat et je vais tout de suite saluer les habitués qui sont là. Je vais saluer Rorschach qui arrive sur Twitch, la Reine des Moustiques, ça c'est chez toi je pense. On a MKDS Willy, oh, je suis désolé pour vos pseudos. Slowly, je vais éclater tous vos pseudos. On a Captain Caverne, on a Papy officiel. Salut papy, qui vient aussi faire un petit coucou, donner de la force, c'est trop gentil. Bien sûr sur TikTok, nous avons pour l'instant peu de monde, mais c'est pas grave TikTok. N'hésitez pas à vous montrer TikTok. Hein. Je vous vois tous. Ah, tu tapotes, eh ben, je vais le faire aussi en même temps. On tapote tous. Ah, le papy qui répond salut. On a aussi, Raled Bob, bah, tu vas retourner faire un tour chez toi, voilà, ça arrive. Qui vient spammer. Donc, Mordek. Première question. Oui, bah tu la connais très bien. Qu'est-ce que tu manges, Mordek? Une salade du jardin. Non, pas du tout. C'est complètement faux. Une salade. Parce que alors, pourquoi une salade dans un si grand saladier, tu vas me dire? Ouais. Pourquoi Alors attends, je la refais. Pourquoi une salade dans un si grand saladier? Eh ben parce que ma batterie, elle vaut très cher. Et je peux pas me permettre d'avoir un morceau de ce que je mange qui tombe dans la salade. Comme je mange comme un goré, eh ben vous allez me voir manger comme ça, vraiment, pour être bien sûr que rien ne tombe dans mon setup, parce que je suis feignant et j'ai pas envie de nettoyer la vinaigrette partout. Eh bah tu sais quoi, je vais pas te mentir, je ne passe pas un seul On parle la bouche pleine sans avoir une tache sur mon pantalon. Voilà. Alors, le pantalon, j'accepte. Ok. Le setup, ça m'ennuierait. Je comprends. Salut Neil Struck. Bienvenue à tous là. Salut HVK sur YouTube. Salut Quickie. Quickie, ouais. N'hésitez pas. Ouais, Quickie, c'est chez toi aussi, j'imagine. N'hésitez pas surtout à poser vos questions à Mordek. Il est là, on est là pendant 1h30. On va apprendre un peu à le connaître, à savoir comment il s'est retrouvé à streamer, déjà, à jouer de la batterie. Son rapport avec les réseaux sociaux, son rapport avec le jeu vidéo. Enfin voilà quoi, c'est un petit moment de chill. Donc n'hésitez pas dans le chat, je vous lis. TikTok, YouTube et Twitch, je vous lis. Il n'y a aucun problème. Bien sûr, je poserai les questions qui ne sortent pas du cadre légal. Voilà, je préfère le prévenir. Commencez pas à poser des questions de dingo ou je ne sais quoi. Là, ce sera ban direct. J'ai le droit de manger du coup, on est d'accord? Ah oui, non mais attends. En plus, je vais pas te mentir. D'habitude, moi, je lance l'invité. Tu vois, là, je meuble un peu pour que tu manges. Parce que moi, c'est facile. Je pose ma première question. L'invité, il parle. Puis après, moi, je mange et l'invité, il n'a pas le temps de manger. Donc, je te laisse manger tranquillement. Pour ceux qui sont fans d'ASMR, on peut vous faire un petit... En vrai, j'aime bien un peu l'ASMR. Donc, la première question, c'était donc qu'est-ce que je mange? Moi, je ne vous ai pas dit ce que je mangeais. Donc, vas-y, Mordek, mange. Moi, je mange des pâtes, échalotes, tomates cerises. Pas du jardin non plus, parce qu'elles ne sont pas encore sorties. Un peu de fromage frais et puis voilà quoi. Dites-nous aussi ce que vous êtes en train de manger dans le chat, n'hésitez pas. C'est bon. Alors, on a le droit, encore une fois, on a le droit d'avoir des petits rototos parce que souvent la digestion.
Pour la question à pourquoi un bol aussi grand, je répondrai et pourquoi pas. Bah t'as bien raison, Rorschach. T'as bien raison. Ouais. Donc, je vais juste vous expliquer un peu comment Mordek se retrouve ici en ce moment. Je crois que tu as vu un des extraits du live avec Papy. Je pense que c'est ça, non ? J'ai vu un extrait du live avec Papy, mais j'avais vu des extraits déjà avant. Ok. Je saurais plus te dire avec qui, mais j'avais vu passer tes vidéos. Je trouve le concept super sympa. Moi, je trouve toujours très sympa les podcasts des gens qui parlent avec d'autres gens comme ça du même milieu. Je trouve ça très cool et donc voilà, je t'ai follow quoi. Et exactement. Puis, voilà. Et j'en ai profité pour lui dire, écoute, je connais tes vidéos. Est-ce que tu veux venir nous raconter comment tu fais pour jouer de la batterie avec Fortnite ? Première question maintenant, on va arrêter de manger. Deuxième question, pardon. Est-ce que tu peux te présenter ton âge ? Est-ce que tu es père de famille ? Le lieu ? Tu peux dire d'où tu viens en région. Hein, on va pas commencer à... Voilà. Tu dis ce que tu veux, mais voilà. Raconte-nous un peu ce que tu es, si j'ai envie de dire. Eh ben salut, je suis Mordek Drums, je m'appelle Benoît, j'ai 47 ans et je suis à Évreux, en fait, dans l'Eure, 120 bornes à l'ouest de Paris. Voilà, et j'ai des enfants, et j'ai une femme, une maison, des petits animaux, des poissons je dis ça pour ma commu parce qu'on a eu des petits soucis de poissons et tout le monde a suivi les aventures des poissons. Et voilà, rien de plus foufou. Je suis musicien dans la vie. 47 ans, je fais moins. Merci. Ah, j'ai lu le chat. Faut pas que je lise. C'est pas grave. Voilà, je suis musicien dans la vie, intermittent du spectacle. Je vis de concerts. D'accord. Faut que je développe encore Non, ou... c'est bien. C'est bien. Voilà. Alors merde, je suis de Elbeuf et a grandi à Bourse. Ah ok, d'accord. Ah ouais, Elbeuf, c'est pas très loin. Elbeuf et grandi à Bourse-Rould. Bourte-Roult. Ouais, je connais. J'ai voulu le faire en anglais. Je connais bien, j'ai fait plein de concerts sur Elbeuf. Et bah voilà. Oui, j'avais vu le 27 dans le pseudo. Et bah Rorschach est un des habitués du tout début de la chaîne. Vraiment. Bah voilà, pur hasard. Les gens de l'heure représentent le 2-7. Alors, je vais juste essayer de voir. Évreux, il y a un petit festival de rétro gaming à Évreux. Il y a un festival de rétro gaming qui est bientôt d'ailleurs, je crois. Oui, du 23 au 25 mai. Ouais, figurez-vous que pour ceux qui suivent la chaîne, Naku, qui est un des viewers, qui est aussi un copain, qui est aussi un intermittent du spectacle, il fait partie de l'association, il organise toute la technique. C'est pour ça. Je devais y aller, je ne peux pas. De ce festival. Ouais. Bah moi j'y serai, je pense. Et bah voilà. S'il passe par là, pourquoi pas carrément. Bah il fait partie. Salut Doudidou. Il fait partie de l'orga, il est même pas des présidents, mais un des précurseurs du bazar. C'est tout bénévole. Je devais y aller. Vas-y. Le monde est petit, mais l'orga, ils m'ont contacté là par le biais de ma femme, parce qu'il y a un gars de l'orga qui connaît ma femme. D'accord. Et ils m'ont contacté et je dois y aller. Et voilà. Alors moi, je fais pas de rétro gaming, donc je rentre pas hyper dans le cadre, mais je sais pas. Je crois qu'ils voulaient m'inviter à faire des trucs et tout. Bah, trop bien. Écoute. Les gens de cet asso sont trop top. Naku, si tu passes dans le coin, faire un coucou. C'est possible qu'il passe, à moins qu'il taffe. Salut Gilles l'Empereur. Donc voilà, quand t'as dit Évreux, j'ai dit tiens, mais bref, je devais y aller en technique, et puis je peux pas. Donc j'irai l'année prochaine, c'est sûr. Ah bah l'année prochaine, c'est sûr. L'année prochaine, c'est sûr. Ouais, ça aurait été marrant, dis donc. Ok, écoute. Peut-être que le chat, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, je les relayerai à Mordek. À l'heure actuelle, c'est quoi ton travail ? Ce qui te fait gagner de l'argent ? Tu l'as dit, de la musique, mais tu peux en dire plus ? Ouais, alors je suis musicien, donc intermittent du spectacle. Ça, c'est une grosse partie de mes revenus. J'ai quand même une petite partie de mes revenus qui vient du stream. Une partie qui vient du stream en fait. Ça, c'est un complément pour moi, mais la plupart de mes revenus, c'est la musique. Aujourd'hui, j'ai un spectacle qui s'appelle Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé le stream, mais on en parlera peut-être après. Oui. J'ai un spectacle qui s'appelle Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? On est 2 sur scène. J'ai mon pote qui fait piano, guitare et qui chante. Et moi, je fais basse, batterie en même temps.
Et c'est moi qui anime en fait le spectacle. Le principe du spectacle, c'est un concert où tout peut arriver. Le principe, en fait, c'est mi-musical, mi un peu humoristique, un peu stand-up comme ça. Voilà, et on joue en mode jukebox. C'est-à-dire qu'on commence le spectacle, on fait 4-5 extraits de morceaux, et après on commence à demander aux gens ce qu'ils veulent entendre comme... voilà, ce qu'ils veulent entendre comme... putain, mais t'es bon, hein. Et en plus, je viens de le chercher. Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais, franchement, c'est beau. Voilà, et on demande aux gens les artistes qu'ils veulent entendre, on leur joue, c'est un peu un principe de jukebox. Et voilà, c'est ça, le spectacle est construit autour de ça. Après, ce qui se passe dedans, eh ben, j'en sais rien, puisque à part les 15 premières minutes, c'est une espèce d'impro totale et de bordel gigantesque avec les gens. Ah, trop bien, trop bien. Je vous ai mis le lien dans le chat Twitch parce que voilà, je vous ai mis le lien Facebook. J'ai trouvé que ça pour l'instant. Vous avez quand même une petite communauté sur Facebook, c'est cool. Il y a YouTube aussi et tout. Il y a sur YouTube aussi, tu as. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à aller voir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir sans le E, le frais. C'est ça, le frais de Normand, tu vois. Ah, le frais de Normand. Donc, tu as commencé par la batterie, on est d'accord? Pas sûr d'ailleurs. J'ai commencé par la batterie, ouais. Si, ouais. Ouais. J'ai commencé par la batterie, j'ai commencé la batterie, je devais avoir 7 ans, aussi loin que je me rappelle, j'ai fait de la batterie. Donc j'ai commencé par la batterie très très jeune, j'ai pris des cours et puis après 12-13 ans, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai fait du sport, j'ai repris. J'ai commencé à avoir des groupes semi-pro, je vais avoir 15-16 ans. Et après, à partir de là, j'ai vraiment été prendre des cours avec un très très gros professeur. Alors, pas gros physiquement, il était plutôt maigre, mais un très bon professeur sur Paris. J'ai pris pas mal de cours avec lui. Et puis après, j'ai été dans mes premiers groupes professionnels, oui, c'est ça, à 16-17 ans. Et à 21 ans, je suis passé intermittent en vivant de concerts. Donc, depuis que j'ai 21 ans, je fais à peu près 100-120 concerts à l'année, en moyenne. C'est fou, ça. Voilà. J'ai fait... T'as commencé par les balles? Enfin, j'imagine, J'ai fait du baloche, ouais, bien sûr, ouais. Bah ouais, c'est tout musicien commence par ça, on est d'accord. Tu commences par faire du baloche à l'époque, quoi. Et puis en plus, perso, je trouvais ça cool, hein. Sérieux, moi je trouvais ça, c'est hyper formateur. Tu joues 5 heures d'affilée, ça doit être tout enchaîné, tu dois jouer à un volume convenable, mais envoyer quand même assez d'énergie et tout. Donc c'était cool, ouais, j'ai fait du bal, mais après. Pas que, moi, on en parlait tout à l'heure vite fait, mais je disais oui à tout, en fait. Voilà, je n'avais pas de limite. Moi, à partir du moment où j'étais dispo, j'y allais. Que ce soit très bien payé, pas très bien payé, des plans de merde, des plans super, j'ai dit oui à tout, à peu près tout le temps. Et comme ça, à partir du moment où je faisais de la zik, j'étais content. Ce qui fait que c'est ce qui m'aide aujourd'hui pour le spectacle, parce qu'en fait, c'est 20 ans, et mon collègue avec qui je joue, il a à peu près la même expérience. Si tu veux, c'est 20 ans d'expérience de balle, d'artiste, de relever des morceaux, de remplacement, de machin, fait qu'on a un grand répertoire et qu'aujourd'hui, on arrive vachement à répondre à la demande, à être assez réactif, etc. Et ça, c'est cool, quoi. Donc oui, baloche, après des artistes, plutôt des petits, des moyens, plus que des gros, mais forcément, j'ai joué avec des gros artistes. T'as fait quelques gros, ouais, bah j'allais un peu venir dessus. Bah, forcément, alors c'est toujours ceux qu'on cite, même si c'est pas ceux avec lesquels j'ai le plus bossé, mais j'ai joué avec Zucchero. Ok. J'ai joué avec Nolwenn Leroy, j'ai joué avec une américaine qui s'appelle T-Love, avec elle j'ai fait pas mal de tournées, je fais l'Eurovision. J'ai fait des masterclass avec Yarol Poupeau, j'ai fait plein de trucs en fait. Ok, donc justement, je me permets, hein, je vais te couper un petit peu. Salut Lola Awakening qui est sur TikTok, qui est venu faire un petit coucou. Awakening. Ouais, il y a Manu Bure aussi sur Twitch qui vient nous rejoindre, qui te salue et qui me salue également. Et bien sûr, il y a la Reine des Moustiques qui va demander une petite démonstration de batterie. J'espère qu'elle est branchée et reliée. Ouais, elle est branchée. Est-ce que... Je sais pas si tu l'entends, tu vas me dire tout de suite. Et je l'entends. Ouais, parce que des fois, tu sais, dans Discord, il y a le gate, tu vois. Oui, bien sûr. Normalement, je l'avais retiré, donc c'est bon. Donc, avant tout ça, avant que tu nous joues un petit morceau, d'ailleurs, tu veux bien nous en jouer un, j'imagine? Oui, je vais jouer un truc. Ouais, super. On fait juste le lien, tu es batteur. Comment tu te retrouves à jouer sur
Internet. Enfin, déjà à jouer aux jeux vidéo, puis après à jouer sur Internet. Est-ce que j'ai un peu de temps? Ah, mais il nous reste encore 1h15. Ok, cool. Fonce. Alors non, moi j'ai très souvent, enfin les gens qui me suivent et qui me connaissent le savent, surtout depuis longtemps, j'ai très souvent des idées à la con, j'aime bien tester des trucs, changer des choses, faire des défis. Tu vois, le dernier défi en date, hier soir, on a joué à 2. Donc moi, on jouait à Fortnite à 2, mais sur le même setup. Donc j'avais mon fils qui était là avec moi et lui, il s'occupait de la souris, moi je m'occupais de la batterie, après on tournait, enfin faire des défis comme ça et se marrer, quoi. Et donc pour tout te dire, donc, si on va au départ, on est pendant le confinement, je suis musicien, enfin on est musicien avec mes potes et donc on peut pas jouer. Et moi là je leur dis non les gars, il y a un souci, faut faire quelque chose parce que sinon ça va pas le faire. Et donc je leur dis on va se mettre au stream. Sachant qu'à ce moment-là, moi j'avais jamais fait de stream de ma vie, mais j'aime bien parce que apprendre une nouvelle compétence, etc., etc. On se met en stream, mais pas juste donc batterie, basse, guitare, piano, chant. On était 3. Mais on se met pas juste, on joue et on est avec nos téléphones. Non, là, on sait le son, le truc qui va bien, les caméras, machin. On commence le stream là-dessus. Fin du déconfinement, je vais essayer d'aller un peu vite. Fin du déconfinement, bon voilà, tout le monde repart un peu dans son coin. On arrête de faire ces streams. D'ailleurs, c'est la chaîne Qu'est-ce qui vous ferait plaisir et c'est comme ça qu'on a continué le spectacle. On arrête ça et moi je me dis putain c'est dommage, j'ai cette compétence de stream, je trouve ça cool le stream, je discute avec des gens, il y a une petite communauté, c'était déjà moi qui animais le stream sur Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vas-y je vais me mettre à faire de la batterie en stream et puis je vais bien voir ce qui se passe quoi. Donc je commence à faire de la batterie, au tout début je travaillais les morceaux que j'avais à bosser en live et je discutais avec les gens et très vite je me suis mis sur TikTok et en fait il y avait très peu de musiciens sur TikTok à ce moment-là. Merci la Reine des Moustiques. Il y avait très peu de musiciens à ce moment-là sur TikTok et en fait j'ai littéralement pété sur TikTok pendant un live. Je me suis retrouvé avec 1500 personnes. Oh, d'un coup j'ai pris d'un coup. D'ailleurs j'ai cru que c'était un bug en fait parce qu'au début moi j'étais en live sur TikTok. Alors sur mon téléphone mais relié à ma table machin avec un bon son et tout et je jouais un peu les morceaux à la demande. C'est-à-dire les gens je leur disais bah vous voulez quoi, hop je leur jouais leurs morceaux. Même si je l'avais jamais entendu parler. Non, c'était pas un raid. C'est vraiment. Non, sur TikTok, il n'y a pas de raid en plus. Si. Il n'y a pas de raid, ouais. C'est vraiment genre. En fait, j'ai fait une vidéo qui dit attends, scroll pas, regarde, je suis batteur. Si tu veux un morceau, viens me le demander. Et cette vidéo, elle a surexplosé. J'ai pris 10 000 abonnés en un live sur TikTok. Et il y avait 1500 personnes. Et au début, j'ai cru que c'était un bug. Je fais ah, c'est marrant. TikTok, il me dit que vous êtes 800. Puis d'un coup, je vois le chat qui défile. Je fais ah, bah, vous êtes 1000. Ah, vous êtes 1500. Et à ce moment-là encore, on arrivait à faire venir les gens sur Twitch. Je me suis retrouvé avec les alertes sur Twitch qui pétaient dans tous les sens. Enfin bref, c'était un chouette moment. C'était cool. Mais voilà. Et donc à ce moment-là, je faisais de la batterie. Donc j'ai vite pété sur TikTok, voilà, j'ai commencé à grandir ma communauté, j'avais vraiment une bonne moyenne, tous mes lives ça marchait, c'était cool. J'ai été repéré par un mec qui est devenu un pote en fait. Et qui organisait à ce moment-là le Téléthon Gaming. Tu connais le Téléthon oui, Gaming ? d'accord, bien sûr, je l'ai vu, oui, bien sûr. Voilà. Et donc, il me dit, bah, ça te dit pas de venir au Téléthon Gaming. Mais moi, je dis, mais moi, je suis personne, en fait, au Téléthon Gaming. C'est super de m'inviter. Mais il me dit, mais c'est super, j'adore ce que tu fais, la batterie, c'est cool. Alors, bien évidemment, je suis gamer à la base. Hein. C'est-à-dire que moi, la batterie et la musique, c'est mon métier. Mais le gaming, depuis que je suis petit, je joue et je passe mon temps à jouer. Bref. Donc, je me retrouve au Téléthon Gaming. Téléthon Gaming, 3 jours de Téléthon Gaming. C'est clair, Captain Caverne. Ah, pardon, je réponds. Vas-y, c'est pas grave, t'inquiète. Sinon, je te coupe, alors ça le fait pas. 5 jours de Téléthon Gaming. Il y avait 3 jours à la Villette en novembre. Et non, 3 jours, oui, à la Villette en novembre. 2 jours à Roland-Garros. D'ailleurs, c'était trop cool. On jouait à côté des cours et tout. Oh, trop bien. Et donc, moi, je me retrouve avec mon setup. J'amène ma batterie et tout. Et je me retrouve devant. On était 180 streamers à la Villette. Et je me retrouve à jouer de la batterie devant 180 streamers qui faisaient que du gaming, quoi. Enfin, qui faisaient du gaming. Il devait y avoir Martin, un pote DJ. Ouais, je vois bien, tu fais le matin. Ouais, je l'ai découvert le matin. Ouais. Exactement. Il y avait Martin qui, lui, faisait le DJ. Il y avait peut-être 1 ou 2 artistes. Disons, on va dire, on était 5 à sortir un peu du gaming et tout le reste était des gamers. Et là, forcément, moi, avec la batterie, tout le monde venait me voir. Qu'est-ce que tu fais ?
comment ça se passe, enfin tu vois, c'est quoi ce truc, mais quoi, c'est trop bien. J'avais prévu pour que les mecs à côté ils puissent s'entendre parce que c'est une batterie électronique, hein, donc ça fait pas de bruit. Sinon j'aurais explosé la tête des 180 streamers. Donc j'avais prévu un casque et tout. Enfin il y a plein de streamers qui sont venus me voir. D'ailleurs des gens avec qui j'ai beaucoup sympathisé, on est devenus potes. Ah c'est ma montre qui parle, pardon. T'as un rendez-vous, je crois. Ouais c'est ça. Et du coup je me retrouve au Téléthon Gaming et voilà. Et je saurais plus dire lequel parce que 180 streamers en live avec leur téléphone machin, il y en a un qui passe en live comme ça et qui dit putain c'est super et tout, mais il me dit mais toi t'es gamer? Et je lui dis oui bien sûr, moi je fais du gaming, enfin je joue aux jeux vidéo en tout cas, mais à mort. Et il y a un mec dans son chat qui lui dit putain ça serait dingue qu'il joue avec une batterie. Et donc lui me dit ah il y a machin dans le chat qui dit putain ça serait fou que tu fasses du gaming avec une batterie. Et moi je me dis mais putain mais trop bonne idée quoi. Tu vois, et je saurais jamais qui c'est, je m'en rappelle plus, je saurais jamais remercier cette personne, tu vois. Et je dis, mais putain, mais trop dingue. Et je discute avec le streamer pendant son live et je lui dis, vas-y, let's go, tu sais quoi? Il me dit, mais tu penses que c'est possible? Je dis, ouais, je sais pas trop, mais j'imagine. Et je dis, vas-y, let's go. On était en novembre, je lui dis, en décembre, quand je reviens, je joue, je fais du gaming et tu viens et on fait du gaming ensemble avec la batterie. Elle me dit vas-y, let's go, on se hype là-dessus et tout. Les 3 jours se passent. Je rentre chez moi avec mon setup. Là, je me dis allez, quoi, on va faire du gaming avec la batterie. Sauf que j'avais pas prévu que c'était un peu le bordel, quoi, tu vois. C'est vrai. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Ouais, alors en fait, c'est une batterie électronique reliée à mon ordi. Je vais le dire doucement parce que ma commu elle sait que je le répète tellement 500 fois par live que des fois on se chronomètre, tu vois. Donc batterie électronique, c'est-à-dire elle fait pas de bruit. Pour ceux qui savent pas, la batterie, si je tape dessus, ça fait comme si je tapais sur des pneus, tu vois. Là le module qui est ici, donc la batterie, chaque élément de la batterie est relié au module. Il y a des triggers dans la batterie, dans tes capteurs. Des raccourcis pour ceux qui trigger. C'est un raccourci quoi. C'est ça. Ouais. Trigger, c'est un capteur, sur lequel tu tapes en fait. Qui envoie une impulsion, une information. Ouais, c'est ça. Okay. Et le module lui-même est relié à l'ordi. Les ordis reconnaissent très bien les batteries électroniques aujourd'hui puisqu'on les utilise pour les jeux logiciels de MAO, pour faire de la musique, etc. Donc lui, l'ordi sait très bien reconnaître. Donc jusque-là, pas de souci quoi. Après, ça a été comment récupérer l'information envoyée par la batterie et la transformer en truc là, en touche du clavier. Là, j'ai vraiment galéré. Je me suis dit, putain, ça marche pas. En plus, moi, je suis sur Mac. À la base, j'étais sur Mac puisque je suis musicien et donc on travaille plus sur Mac. Quickie, non, je regarde pas le chat. Et donc, je suis sur Mac et galère parce que j'avais pas de PC, machin et tout. Donc, pour dire un peu la vérité des trucs que je n'ai pas dit souvent. En fait, ça marchait pas sur Mac. Et donc, il a fallu que je trouve un PC. À l'époque, j'avais pas de PC. Je me suis dit, vas-y, je vais pas acheter un PC gamer pour tester un truc qui, ça se trouve, va pas marcher. Donc, j'ai récupéré le vieux PC pourri portable de mon père, de mes parents. Et j'ai commencé à essayer. Et en fait, j'ai trouvé un logiciel de lumière à la base, qui s'appelle un translator MIDI en fait, mais c'est plus utilisé par les lighteux dans le spectacle, parce qu'en fait, lighteux, donc les ingés lumière, qui gèrent les lumières, parce qu'en fait, ils ont des claviers, et en fait, quand ils appuient sur une touche, ça envoie l'information, ça transforme la note en information MIDI, et ça envoie l'information MIDI aux lumières motorisées. En fait, c'est un langage MIDI, c'est le même langage, hein, mais voilà, ça envoie ça. Et moi, j'ai récupéré ce logiciel et j'ai fait l'inverse, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, dans le logiciel, si ça envoie d'une touche du clavier à une info MIDI, l'inverse doit être possible. Et donc, voilà, dans le logiciel, j'ai inversé le processus. C'est la note MIDI qui arrive et qui, elle, est transformée en touche du clavier. Mais c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il faut programmer. Alors, quand je tape, ça appuie, mais ça relâche aussitôt. Enfin bref, c'était tout un problème de programmation, de trucs, de logiciels. Je me suis pris la tête, quoi. Et la veille de la deuxième session du Téléthon Gaming, ça marchait pas. Et tu devais le présenter, enfin tu t'étais... Et je devais le présenter genre le lendemain, quoi. Et j'étais en sueur, et j'ai galéré, j'ai travaillé des heures et toute la nuit et tout, et j'ai réussi à le faire marcher. Donc j'ai pris un jeu hyper simple, j'ai pris C'était Fall quoi Guy, je crois. Ah ok, d'accord, ouais, Fall Guy, tu vois. Je me suis dit, c'est assez simple, les gens ils vont taper comme des fous, machin et tout. Et je me suis pointé au Téléthon Gaming, donc à la deuxième session, et alors là, c'était...
le chaos. J'ai fait jouer plein de streamers et Mais tout. tout le monde voulait venir. Ouais, tout Les le streamers monde se voulait disent je veux jouer à essayer. Fall Guys sur. Bah, sur c'est le ça, tout le monde voulait essayer. Alors après, au début, j'avais un peu ce truc de t'es quand même au Téléthon, donc t'es quand même là pour récolter des dons. Ta communauté, elle te connaît en tant que musicien, donc faut quand même que tu leur joues de la musique parce que tu veux récolter des dons. Mais les streamers voulaient du gaming. Enfin, au début, en termes de stream, ça m'a fait presque un peu de mal, ce côté. Parce que les gens qui venaient me voir pour la musique sont pas forcément gamers, donc n'étaient pas forcément intéressés. Bref, c'était un peu compliqué. J'en Mais en profite, tout cas, petite ça pause, marche. excuse-moi, parce qu'il faut que je salue un peu les gens qui Ouais. arrivent. Lina, salut Slayer, salut blablabla, et Lutsuclic 9004. Allez-y. Est-ce que c'était le live où il y avait Bruno Solo? C'était le live où il y avait Bruno Solo, tout à fait. D'accord. Pour continuer de manger, je remets un peu dans le contexte. Nous sommes avec Mordek qui joue aux jeux vidéo avec sa batterie. Il va nous en parler, il va même nous faire un petit tour de batterie. N'hésitez pas à lui poser un petit tour de batterie, comme si c'était un tour de manège. Un petit peu de batterie. N'hésitez pas à lui poser vos questions, des questions, ce que vous voulez dans le chat. Je lui transmets, et lui, il a l'habitude de lire le chat, donc il le fait aussi. Et il y répondra en direct entre deux bouchées, car nous sommes dans On parle la bouche pleine. Voilà. D'accord, et donc c'est j'essaie de schématiser, de revulgariser. C'est grâce à une rencontre avec un streamer au Téléthon Gaming que tu te retrouves ensuite à streamer C'est ça. en jouant de la batterie. À Voilà. jouer aux jeux vidéo en Bon. jouant de la batterie. C'est ça. Et après ça, Fortnite et PC et machin. Et maintenant, je fais quasiment plus que ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'anciens viewers qui me demandent si je vais refaire des live musique. Et j'avoue, en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien changer, j'aime bien évoluer. Et en fait, ça m'a fait du bien ce changement de passer au gaming parce que je commençais un peu à tourner en rond dans la musique. Parce que quand tu fais de la batterie en live, à part jouer sur des morceaux et rejouer sur des morceaux et rejouer sur des morceaux, tu peux pas tellement évoluer. Alors que là, en gaming, tu peux changer de jeu, tu peux faire plein de trucs. Et voilà, ouais. Et pourquoi C'est un streamer. Vas-y, pardon. Ouais, donc pour résumer, en effet, c'est un streamer dont je sais plus lequel c'était parce que c'était vraiment, t'imagines, 180 streamers, c'est une fête pendant 3 jours, quoi. On n'avait pas dormi et tout. Et c'est un streamer dont je me rappelle plus, d'un viewer dont je me rappelle plus. Putain, c'est horrible, j'aimerais tellement pouvoir Alors, les remercier. on va faire une annonce. C'était en quelle année? Alors, c'était pas cette année, pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc, Il y a 3 Téléthon Gaming. 2023 Donc, ou 2022? 2024, je l'ai pas fait. 2023, je l'ai fait. 2022, c'était 2022. Ok, alors, écoutez-moi. Je vais vous faire un TikTok. Ce sera un short. Si vous êtes streamer au Téléthon Gaming 2022, que vous êtes venu voir Mordek sur son stand et lui dire « Tiens, ce serait bien que tu joues aux jeux vidéo avec ta batterie, parce qu'il y a un viewer dans mon chat qui me l'a dit. » Mentionnez-vous, dites quelque chose, envoyez-lui un message juste pour pouvoir, juste qu'il vous dise merci ou je sais pas, échanger ou vous rappeler. Et si vous retrouvez le replay de ce live aussi, parce qu'on peut peut-être retrouver le stream du viewer. Enfin, tu vois? C'est parce que je me rappelle plus lequel des 180 streamers j'ai croisé, à quel moment, lequel m'a dit ça, je m'en rappelle plus. Bon. Voilà. Écoute, en tout cas, si ça peut marcher, on verra, on essaiera, quoi. Est-ce que tu te rappelles de ton premier stream? Oui, je me rappelle de mon premier stream, donc avec qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vieux Mac, vieille table de mixage, carte audio, on est avec une batterie acoustique dans mon grenier, basse, guitare, chant, et on est tous au casque et on lance le live et comme tous les lives, parce que t'as beau tester hors live, tant que t'es pas en live, tu sais pas si ça marche bien. Et donc, il n'y a rien qui marche, il n'y a pas le son, et c'est une catastrophe, et machin. Mais malgré tout, il y a du monde. Et on fait de la zik, et on passe un bon moment. Mais c'était chaotique, quoi. Moi, j'étais en sueur. En plus, c'est moi qui gérais tout, la technique, le live, le truc. J'étais en sueur. T'es en sueur entre est-ce qu'il va y avoir du monde? Mais au début, le premier truc, c'est déjà, on aurait dû se demander est-ce que ça va marcher? Tu vois? Oui, c'est le plus important, limite. Il y a toujours des trucs qui vont pas, tu sais pas. Il est encore visible Il Il est encore visible ton live ou pas?
Bah, je pense, si tu vas sur la chaîne YouTube de Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, je pense dans les trucs en direct et que on avait fait 82 lives parce qu'on faisait tous les mardis et tous les jeudis pendant le confinement et on avait eu plein de beaux invités et tout. Si tu remontes tout en bas de la liste ou tout en haut, suivant dans quel sens, je pense que oui, il est sur YouTube. Tu Je vois. regarderai ça. Parce que là, je le trouve pas aussi rapidement que la page Facebook. Ouais. Donc ça, c'est ton premier live. Maintenant, est-ce que tu te souviens de ton premier live où tu joues de la batterie en jouant à Fortnite? Je sais pas si c'est le premier jeu que tu as fait en live. Non, le premier jeu que j'ai fait en live, ça a été Fall Guy, Ok. suite au Téléthon Gaming. Mais j'avoue que je m'en rappelle plus trop parce que c'était un peu de transition. Après, ça a été vraiment Fortnite. Est-ce que je me rappelle du live pas trop, non. Je m'en rappelle plus. Non, je suis désolé, je m'en rappelle pas T'inquiète. trop. Pas de trucs spécifiques en fait. Je sais juste que j'avais pas les mêmes touches au début. Ah, J'ai fait évoluer les touches parce que au début, tu sais, quand tu mappes un jeu, comme il n'est pas mappé de base, comme un clavier souris où ils te font une proposition, tu es obligé de te dire, alors je vais réfléchir, je vais essayer de tirer avec ça, je vais essayer de sauter avec ça, je vais aller à droite avec ça, à gauche, machin. Et en fait, je sais juste il me faut toujours... alors maintenant, j'ai plus l'habitude, donc ça va vite. Ouais, c'était ça le c'est premier ça, hein. live. C'est ça, hein. Ouais. Et il me faut plus. Il me faut moins de temps, je veux dire, mais au début, ouais, j'ai un peu galéré. J'ai changé les touches, quoi. Il m'a fallu bien un mois pour caler les touches et m'y habituer et me dire, ok, ça, je vais le laisser là, etc. Pour avoir des fonctionnalités comme par exemple tirer, je l'ai mis sur la grosse caisse. Parce qu'en fait, je tire avec la grosse caisse et je saute avec la caisse claire, ce qui me permet de faire les deux en même temps. Oui, de sauter et de tirer. Ah, Ah oui, voilà. bah oui, Alors logique. que par exemple, je peux pas viser et tirer en même temps. Parce que j'ai la souris en main droite et comme j'ai qu'une baguette, je peux pas et viser et tirer en même temps, tu vois. Chose que normalement je fais un peu à la... Tu as un espèce de pré-shoot à la Bien manette, sûr, tu vois. bien sûr. Quand tu vois un mec, tu vises et hop, t'es déjà en train de tirer. Alors que moi, je peux pas viser, sauter en même temps. Non, j'ai dit viser, tirer, je voulais dire viser, sauter. Viser, sauter. Pardon. Est-ce que t'étais joueur clavier-souris ou clavier-manette? Non, moi j'étais manette. Joueur manette, ouais. D'accord, d'accord. Et c'est ce qui m'a sauvé, je pense. Parce qu'en vrai, tout le monde me dit c'est dur de jouer avec la batterie. Et oui, c'est dur de jouer avec la batterie, bien évidemment, mais c'est fun. Mais au départ, pour moi, le plus compliqué, ça a été clic gauche, j'avance, clic droit, je recule. Ça doit être impossible. Moi, je suis joueur Parce clavier-souris, je pense que c'est Eh impossible. ouais. Mais moi, comme j'étais pas joueur clavier-souris, du coup, j'avais moins le réflexe, tu vois. Et ça a été plus facile à perdre pour moi. Question, tiens, la reine des moustiques, on va l'aborder de toute façon, la team e-sport. Comment tu t'es dit que tu allais créer la team e-sport MKD? Et ben, en fait, je suis accompagné par un pote à moi qui a un magasin de geek à Conches qui s'appelle Geeker Store. Vraiment, c'est un pote qui fait plein de conventions et tout. Et un jour, on était en train de bouffer, tu vois, et puis il me dit, mais toi, tu joues, et toi, tu fais du ranked, et toi, tu fais de la compète, et toi, machin. Et ça serait cool que tu fasses une team e-sport. Et je lui dis, ouais, c'est vrai, ça serait cool, mais j'ai pas beaucoup de temps parce que, bah, comme tu le sais, la musique, la famille, les streams, les trucs, la création et tout. Je dis, franchement, la team e-sport, j'ai pas énorme de temps. Mais il m'a dit, mais moi, je vais te filer un coup de main et let's go, quoi. Et donc voilà, on a commencé comme ça et ça s'est fait, mais moi, je mets du temps à. Tu vois, j'ai mis un peu de temps à me mettre en route, mais par contre, quand il me l'a dit à midi, à 14h, on avait le nom, le logo. Enfin, tu vois, après, ça trace, quoi, la team MKD. Et il y a Slowly, là. Slowly qui est dans le chat, c'est un des joueurs de la team e-sport. T'es représenté dans quel jeu avec ta team e-sport? Fortnite. Ouais. On réfléchit à monter un roster Valorant, mais encore une fois, c'est du temps. Et pour l'instant, on l'a pas fait. Tant que j'ai pas quelqu'un qui va un peu leader le roster Valorant, on reste sur Fortnite. La reine des moustiques qui dit oh, trop bien. Alors, je pense que c'est sûrement si ça va sur du Valo. Ouais, sur Valo. Ouais. D'accord, donc j'en profitais de la team e-sport parce que du coup, c'était posé en question. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions à Mordek. Il y répondra avec plaisir. Maintenant qu'on a fait un peu ton... Si, j'ai encore une petite question sur le jeu. Est-ce que tu penses qu'un très bon joueur Fortnite peut jouer sur ta batterie et vice-versa? Est-ce qu'un très bon batteur peut être bon en jouant avec ta batterie à Fortnite?
Alors, un très bon joueur, dans les deux cas, pas sans tryhard un peu, je pense quand même. Tu vois. C'est-à-dire un très bon joueur Fortnite qui vient sur une batterie, bien évidemment, il va s'en sortir, il connaît les mécaniques de jeu et tout, les mécaniques de jeu changent pas. Mais c'est comme si tu disais, je prends un clavier, tu vois, par exemple, de Slowly, de la Team eSport qui est là, on prend le clavier et on va lui inverser toutes les touches. Tu vois, bah forcément, il serait un peu perdu parce qu'il a ses réflexes, tu vois. Bah là, c'est pareil. Après, un très bon joueur restera un bon joueur, mais s'il veut devenir un très bon joueur, il va falloir qu'il tryhard quand même. À l'inverse, est-ce qu'un très bon batteur deviendrait un bon joueur? Bah pareil, j'aurais envie de te dire, je pense que non, parce que par contre, il n'y a pas de notion. En fait, moi, j'ai fait ça parce que je suis batteur et que j'aime la batterie, mais je pense que quelqu'un qui n'est pas batteur pourrait faire la même chose, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des notions de batteur pour jouer avec une batterie. Ça t'apprend pas à jouer de la batterie et il n'y a pas besoin d'être batteur. Il faut juste avoir l'idée de brancher une batterie, de savoir comment le faire et de jouer dessus. Mais quelqu'un qui a jamais fait de batterie de sa vie, s'il arrive sur mon setup, il peut réussir à jouer. Donc est-ce qu'un très bon batteur sera un bon gamer sur la batterie? Je pense que non. Surtout s'il n'est pas gamer avant, parce que comme on l'a dit, si t'as pas les mécaniques du gaming, tu vois, si t'as pas un peu lame la visée, le truc, bah t'es un peu perdu, quoi. Toi, tu vises souris, hein. Ça doit être tellement dur d'avancer et de viser, enfin avec le même périphérique. Non, je vise Tom, j'avance et je recule souris. En fait, les déplacements à la ton souris, aim, la batterie pour le reste. quand tu décales ta visée, la visée, ouais. Ah oui. Oui. La visée, c'est la souris. D'accord. Et donc je me déplace en même temps que je gère le. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça doit être. Enfin, moi, je serais très curieux d'essayer. En plus, je suis joueur clavier et souris, alors j'ai un niveau un peu éclaté, moi. Mais je suis très curieux d'essayer. Mais écoute, avec grand plaisir. Si un jour on se croise, peut-être, si tu viens à Évreux au festival, moi j'habite à côté, tu me dis et je fais essayer. Ah bah à fond. Alors, il y a une petite question pour savoir est-ce que qui était le guitariste au milieu dans ton premier live? C'est des habitués à toi qui aimeraient savoir. Hein. Ah c'est ouais. Donc moi sur le live, c'était Seb. Alors celui qu'on voit à droite de l'image là qui fait guitare piano, c'est Zeptone, ouais, qui est aussi qui est streamer aussi, hein, qui lui fait des live musique. Je vous invite à aller voir. C'est un génie de la musique. Vraiment, c'est un tueur, c'est un monstre. Je le dis parce qu'il nous écoute pas. Mais c'est un monstre, c'est un chanteur de folie. Et au milieu, c'est un bassiste qui s'appelle Anthony La Rosa et qui lui joue avec plein d'artistes aussi qui étaient bassistes chanteurs. D'accord. Vous pouvez retrouver des extraits sur la chaîne. Ok. Prochaine question, ça arrive, ça passe vite, ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est là. Moi j'ai une question. Beaucoup, c'est de ma faute. Ah, mais non, le but c'est que tu parles, hein. Mange un peu. Moi j'ai une question, alors là, après, on fait un peu dans l'ordre qu'on veut. Hein. Je t'avais donné une trame, tu sais, pour rien te cacher aux autres. C'est qui pour toi ton modèle de batteur? De batteur? Ouais. Alors ça, c'est toujours les questions pièges. Ouais, je sais, mais moi j'en ai un. Ah, c'est vrai, t'en as un et tu me le diras avant ou après? Tu veux que je te le dise avant? Je te le dis avant. Ouais, vas-y. Bah, je pense quand même que Christian Vander en France, il n'y a pas beaucoup mieux. Ah oui. Tu vois, du forcément. groupe Magma, pour ceux qui connaissent. Bah oui. Voilà. Là, c'est spécial, hein, attention, hein, mais... Enfin, c'est spécial, non, c'est fusion, c'est tout ça, mais ouais, je pense que... Forcément, c'est une référence, en tout cas. Ouais, voilà. C'est certain, c'est une référence. Après, moi, j'en ai plein, hein, tu vois. Après, j'aime bien, par exemple, un mec en France très connu du monde des batteurs, mais peut-être moins du grand public, qui s'appelle Loïc Pontieux. C'est un mec qui a joué dans les années 80-90 jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a fait tous les artistes de variété. Okay. Je suis pas grand fan des artistes de variété, mais ce batteur est vraiment très très bon. C'est un autre style par rapport à Vander, mais c'est quand même très très bon. Après, vraiment un batteur que moi j'adore, enfin que j'adorais parce qu'il est décédé récemment, c'est l'ancien batteur des Foo Fighters là, Hawkins, Taylor Hawkins, tu vois. Ok, ouais, je vois. Bah, de toute façon, j'adore ce batteur et je l'adorais même avant qu'il soit dans les Foo Fighters. Il jouait avec Alanis Morissette et vraiment c'est un batteur que j'aime beaucoup. Ouais. Si je dois n'en citer qu'un, tout de suite c'est lui. Mais le problème c'est que si tu me poses la question maintenant,
Et si tu me poses la question dans 2 heures, ça se trouve, ça va changer. Ce sera pas le même. Suivant ce que j'écoute, le mood dans lequel je suis, enfin, tu vois. T'écoutes de quoi, tiens, d'ailleurs? T'écoutes de quoi? Eh ben, alors, même délire, ça dépend. Je peux passer de Rage Against the Machine à Petrucciani, à Sting, à Stevie Wonder, voilà. La petite subtilité quand même que j'ai en musique, c'est que quand j'écoute de la musique, c'est quasiment toujours des lives. Je préfère écouter les lives, ouais. Ah, pourquoi? Tiens, c'est intéressant. Alors, je préfère écouter les lives parce que je trouve, moi, je suis en tant que batteur et en tant que musicien, je suis vachement dans l'énergie. Alors, c'est toujours, tout le monde dit toujours ça, c'est hyper compliqué. Je suis vachement dans l'émotion. Tu vois, je joue. Moi, des fois, quand je joue avec mon pote Zeptone, là, on joue quand on commence. Tu sais, ça nous arrive. Ou quand tu fais du baloche même ou quoi, tu joues. Des fois, il y a personne, les gens ils s'en foutent. Mais c'est pas grave en fait. Moi, je joue dans l'émotion que j'ai, tu vois. Et je trouve qu'en live, il y a toujours plus d'énergie. Alors oui, des fois. C'est pas le son masterisé, tout parfait d'un album. Ça joue des fois plus vite, ça chante des fois moins bien même, ou tu vois. Mais c'est pas grave. Je préfère. Mon petit péché mignon, c'est Indochine. C'est vrai? C'est vrai? Non, c'est une vanne. Voilà, c'est une vanne. C'est parce que j'ai déjà eu des problèmes avec ça, même en stream. C'était assez marrant. C'est-à-dire des viewers ou alors tu as des fans qui sont venus te... Ouais, en fait, sur un live de Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, parce que comme je t'ai dit, c'est même pendant le spectacle et tout, on vanne, on rigole, il y a 60% de musique, 40% de côté humoristique. Ouais, cool. Et en fait, sur un live de Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, il y a, je crois, mon voisin en plus que j'adore, qui m'a demandé Indochine, et je suis parti dans un espèce de monologue pendant 10 minutes pour expliquer pourquoi Indochine, c'était pas bien. Mais en vrai, je le pense même pas, tu vois, c'était vraiment le délire du moment. C'était sur scène, c'était aussi le spectacle, enfin, tu vois. Voilà, c'était la vanne, quoi, tu vois, on s'en fout. Alors, c'est vrai que j'aime pas Indochine, je vais pas me le cacher, j'aime pas Indochine, mais ça n'empêche qu'ils ont une super carrière, tu vois, que je comprends que les gens aiment, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. D'ailleurs, c'est même pas Indochine, c'est Nicolas Sirkis que j'aime pas, mais... D'accord. Mais c'est une question de goût, en fait, tu Bien vois. sûr. C'est vraiment qu'une question de goût, et j'ai aucun problème avec les gens qui aiment, quoi. Mais ce jour-là, je sais pas, j'étais un peu en forme et je me suis enflammé. J'ai fait un monologue de 10 minutes pendant le live sur pourquoi c'est pas bien, mais tu sais, en pétant des plombs, un côté théâtral, quoi, tu vois. T'en as rajouté, quoi. J'en ai rajouté, show. quoi, tu vois. Et je me suis fait, je me suis fait ouvrir sur les réseaux, mais même des gens qui me suivaient depuis longtemps, de comment on peut critiquer un Indochine, en fait, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, comme ça m'a fait marrer et en même temps un peu agacé, ouais. et je l'ai gardé, quoi. C'est-à-dire à chaque fois qu'on nous demande du Indochine, je remets des couches, mais même pendant le spectacle et tout, j'y vais, j'en rajoute des caisses, quoi. D'accord. Tu joueras jamais sur un album d'Indochine, alors? Je ne jouerai pas. Je pense pas que non, je ne crois pas. Après, tu sais, quand t'es musicien, tu joues avec des gens, on te paye pour le faire, on te demande pas d'aimer, tu vois. Je veux dire. Bien sûr. Aujourd'hui, je joue plus forcément avec des artistes, mais si Indochine à l'époque où je jouais avec des artistes m'avait appelé pour faire de la batterie, j'y aurais été. Hein. Je leur ai juste demandé de pas me créditer sur le truc, mais. Comment ça fonctionne d'ailleurs dans le milieu de la musique, comme pour justement, tu vois, s'il y en a là qui ont envie d'être musiciens, pour essayer justement de trouver, alors déjà de travailler en studio et après, pourquoi pas, de faire des scènes avec des artistes. Comment ça fonctionne? Alors, c'est de mon point de vue, de ce que moi j'ai vécu, c'est toujours le bouche à oreille, c'est toujours la cooptation, c'est toujours... le mec que t'as vu, machin, que tes potes, c'est le réseau, c'est du réseautage à fond. C'est parce que c'est compliqué. C'est parce que tu vas être pote avec un bassiste qui lui va être appelé par un guitariste pour jouer avec un tel, et on va dire tu connais pas un batteur, et c'est à celui qui arrive à proposer son pote le plus fermement, et après t'y vas et tu fais tes preuves. Après t'es pris. Tu fais tes preuves et voilà. Mais j'ai jamais fait. Enfin si, j'ai fait une audition pour des artistes que je sais même plus le nom. C'était des artistes qui devaient percer, mais finalement on n'en a jamais entendu parler. Qui n'ont pas percé, mais je n'ai pas été pris. D'accord. Voilà, on était peut-être 10 batteurs. J'ai fait l'audition, j'ai pas été pris. Okay. C'était pas mal pourtant. C'était une espèce de offspring un peu français, tu vois, dans l'idée. Ah ouais, carrément. C'était vraiment pas mal.
Et il y avait boîte de prod, machin et tout, audition assez sérieuse en plus, mais très très courte, genre 15 minutes. Mais bon, voilà, j'ai pas été pris, mais j'en ai jamais plus entendu parler. Ouais. Et le groupe n'est pas sorti à la limite. Bah, non, je crois. Tu te rappelles du nom? Mais non, je m'en rappelle plus. Mais s'ils étaient sortis, si je les avais vus, je m'en serais rappelé, quoi. Tu vois, je me rappelle plus du nom, non, parce que c'était il y a longtemps. Mais c'est vraiment la seule audition que j'ai faite. Sinon, tout le reste, ça a toujours été ça, quoi. Tu vois, un bassiste qui connaît, machin. un copain d'un copain, bien sûr. Ouais. Souvent, c'est l'artiste choisit un DA, en fait, un directeur artistique, qui lui va gérer l'équipe de musiciens, par exemple. Et ben, dans les musiciens, il y a un DA. Et ben, il suffit que tu sois pote avec le DA et il te place. Et après, c'est toujours. Ouais. Et après, c'est toujours ce que je dis aux jeunes musiciens. C'est toujours. Ils appellent toujours le dernier qu'il a vu. C'est-à-dire, le mec, il t'a vu à un spectacle, il t'a vu à un concert, il a joué avec toi, il a machin, il a truc. Les mecs, ils ont une espèce de liste dans la tête sans le faire exprès. Si on leur demande à batteur, ils vont faire « Ah bah oui, ça tombe bien, il y a 2 jours, j'ai vu un tel. » Mais si ce fameux un tel, il l'avait vu il y a 2 mois, il s'en rappellerait pas forcément, tu vois. À part s'il place un mec avec qui il bosse habituellement. Mais je veux dire, tu vois, c'est toujours ça. « Ah bah oui, j'ai vu un tel il y a 2 jours, justement, il est disponible. Attends, je vais l'appeler, voilà. » Ouais, ça ressemble un peu à la vidéo, le domaine dont je viens, c'est un peu la même chose. Tu as le réal qui a un chef-op, le chef-op appelle son pote qui fait la lumière il appelle ses équipes au fur et à mesure. Oui, c'est les gens que tu connais, tu vois, c'est les gens avec qui tu sais que ça va le faire, des gens qui sont sérieux. Ou dans lesquels tu as confiance surtout. Bah c'est ça, ouais. Tu sais qu'ils vont être sérieux, ils vont être à l'heure, ils vont travailler, ils vont pas trop ouvrir leur bouche, ils vont pas arriver à arracher. Tout ça, ça fait partie du boulot. Hein. Je croyais que pour trouver un batteur, il fallait envoyer le bat de signal et hop, t'es arrivé. C'est pas ça? C'est ça. Oui, qui dit ça? T'envoies le bat de signal et t'as un batteur qui arrive. Comment tu as rencontré Zeptone? C'est justement Captain Caverne qui te pose la question. Ah oui. Très bonne question. Zeptone, mon pote, hein, je veux dire, maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on bosse ensemble. Et voilà, et ben, je l'ai rencontré exactement comme ça, exactement comme je viens de le dire. Alors lui, il jouait dans un Tribute Muse à l'époque, qu'on a toujours d'ailleurs, mais il l'avait déjà créé. Leur batteur partait. Le bassiste, moi, je le connaissais, je l'avais vu dans un endroit où on bossait beaucoup à Paris, à la Guinness Taverne. Je sais pas si tu connais. Je connais pas, non. J'ai habité à Paris, mais Guinness, je n'aime pas la Guinness. Voilà. Spoiler. Ah ouais, on t'en veut pas. Hein, non, je suis désolé. Très bien. mais Guinness Taverne à Paris, à Châtelet, il y a des groupes tous les soirs de l'année en fait. Et donc moi, je bossais là-bas 3 fois par mois. Et ben, j'ai vu un bassiste un jour qui était là, un mec que je connaissais un peu, mais pas tant à l'époque, qui m'a dit tiens, dans 2 jours, je pars 1 semaine au ski pour jouer à tel truc. T'es dispo? On n'a pas de batteur. Je lui dis oui. Je suis parti au ski. Pendant qu'il était au ski, lui qui jouait dans le Tribute Muse aussi, le batteur du Tribute Muse arrête. Et moi, je suis à côté de lui quand il est avec Seb et qui dit ah bon, il faut qu'on trouve un batteur. Il se retourne vers moi, il me dit ça te dit de faire du Muse? Je dis bah ouais, carrément. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Seb à cette première. Alors, c'était pas une audition parce que moi, j'ai bossé les morceaux et tout. Et à la première répète, j'ai rencontré Zeptone comme ça, ouais. Ok. N'hésitez pas à poser des questions à Mordek. On est encore en direct avec lui pendant 40-45 minutes. Voilà, il y répondra. Et non, Dimux Gaming, je me raserai pas la tête pour 100 €. Tu peux toujours aller ailleurs pour essayer d'avoir des gens qui se rasent la tête en live. C'est très étrange. Et puis, non, mais il y en a qui le font. T'as déjà fait T'as déjà eu des demandes un peu cheloues comme ça? T'as une petite anecdote de live? Vas-y, t'as pas... Mais je pourrais écrire des livres. Je sais pas... Mais moi, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait pour le Téléthon. Ah oui, non, mais attends, c'est pour la bonne cause, c'est pas pareil. On te donne de l'argent, ça va pour le Téléthon. Je me rase j'avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs. La 2e année du Téléthon, j'avais mis un goal hyper élevé en me disant on l'atteindra jamais. Et malheureusement, on l'a atteint et je me suis rasé la tête en live. Voilà, mais c'était pour le Téléthon. Ça des demandes. Ouais, il y a toujours des trucs. Si tu fais top 1, je te donne 100 balles. Et puis que finalement, ils sont plus là quand on fait top 1. Si tu coupes ton live, je te donne 100 balles. Si tu... Ouais, il y en a plein. Hein. Comment... Vas-y. Mais en vrai, ma vraie question, c'est est-ce que quelqu'un l'a déjà fait et a reçu l'argent? C'est vrai, c'est ça. C'est ça, tu vois. Si tu coupes ton jeu, je te donne 50 balles. Enfin, tu vois, des trollers, il y en a plein. Salut Diego qui vient nous rejoindre sur YouTube. Salut.
Mais moi, j'ai plus eu des fakes. Ça a été mon gros problème. Alors aujourd'hui, maintenant, je pense que quand même les gens m'ont déjà un peu vu, me connaissent un peu et ça va mieux. Mais je me suis tapé 1 an et demi de c'est fake, les gars. Vous voyez bien, il a un clavier. Mais non, vous voyez bien, c'est une rediff. Non, il y a un mec qui joue derrière lui. Non, il y a ça, à la fin, j'en pouvais plus. J'imagine. Ouais. J'en ai encore un peu, mais ça va. Puis en général, on les recadre un peu. Mais des fois, j'ai eu des lives où il y avait 800, 900 personnes. Et quand tu te prends des vagues pendant 2 heures de... Attends, j'ai carrément eu des gens qui enregistraient mes lives pour regarder les rediffs au ralenti, pour vérifier que, tu vois, genre... j'ai des mecs qui ont posté des vidéos de moi en disant « Regardez, là, il recharge alors qu'il tape pas sur le tome rechargé. » Alors qu'en fait, sur Fortnite, quand tu arrives à la fin de ton chargeur, tu as une recharge automatique, en fait, Ouais, tu vois. mais faut pas jouer au jeu pour pas savoir ça. Voilà. Et donc, bref, j'ai eu ça. J'ai eu ça, mais j'en ai eu plein. Hein. Mais comme je pense qu'ils se sont vite rendus compte que d'une, c'était pas fake et que voilà, j'avais pas de M-bot et j'avais pas tout ça parce que sinon je tirerais mieux, j'avoue que aujourd'hui, ça m'arrive moins. Mais à un moment donné, c'est ton fils qui joue. Oui, Alors on en rigolait, hein. On en rigolait avec les gens, tu vois, on se marrait. À un point où, alors maintenant je le fais plus, mais avant j'avais une caméra derrière moi en fait. Et quand les gens s'abonnaient, ça déclenchait la caméra derrière moi, comme ça ils voyaient un 360 de mon setup, ils voyaient les écrans et tout, enfin tu vois. Vas-y, Itsuka, posez vos questions. Et il y en a qui me demandent s'ils peuvent poser la question. C'est le but du live. Allez-y, vas-y, Mordek. Mais le truc, c'est que, je sais pas, en fait, tu dois le voir sur TikTok beaucoup, ou même sur Twitch. On a tellement entendu de mecs qui faisaient des trucs fake, comme le mec qui bouffait les tacos énormes, et puis finalement, on a compris qu'ils crachaient entre eux, comme attends, sur TikTok, mec, j'ai vu un truc, ça m'a horrifié. J'ai vu un mec, il a fait semblant d'avoir une trachéotomie. C'est horrible. Tu vois, le mec, et c'était pas vrai, quoi, tu vois, pour récolter des dons. Donc, il y a tellement de trucs faux qu'en fait, je peux même pas vraiment en vouloir aux gens de penser que c'est faux, quoi, tu vois. Et donc, voilà, je leur en veux pas. Mais c'était plutôt la répétition. Tu vois, des fois, pendant 1 heure et demie, je me tapais ça avec des mecs, tu sais, qui pointilleux, quoi. Ah là, j'ai vu. Ah là, tu vois, et qui me demandait toujours plus de trucs. Arrête de bouger, saute 3 fois, tourne sur toi-même. Enfin, et tu sais, c'était toujours plus, quoi. Et, à un moment, c'était un peu usant, mais maintenant, c'est passé. Petite question, est-ce qu'on peut te voir en convention, demande Slowly. Oui, Slowly. Bah, oui. Alors oui, on peut me voir en convention de Geeker, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je fais pas mal de conventions, je suis invité à pas mal de conventions. Je suis même, là, j'ai eu la chance d'être invité au Campus Gaming à Paris, qui est une grosse école de jeux vidéo. Alors, pas qui apprend à jouer aux jeux vidéo, mais qui apprend à faire les jeux vidéo. J'ai été jury, la semaine dernière, j'ai été jury à cette école pour remettre les Game Awards de l'école. C'était d'ailleurs incroyable parce que les jeunes, ils avaient 1 mois pour faire un petit bout de jeu vidéo, mais tout, hein, c'est-à-dire le business, la création artistique, du gameplay et tout. Et c'était hyper intéressant, ouais. Et oui, alors peut-être des dates. Le 17 mai, je crois que je suis à Enghien-les-Bains dans une convention. Alors c'est une convention privée pour un collège. Après, j'ai le Gamer Tour vers la fin de l'année à Conches, à côté de chez moi. Enfin, oui, on peut me retrouver en convention. Et en général, je les annonce sur les réseaux ou sur le Discord. Et très souvent, quand je vais en convention, quand je peux, déjà quand il y a le budget et tout, j'y vais avec des joueurs de la Team eSport qui m'accompagnent et avec qui on joue sur place avec des gens et tout. Donc, oui, du coup, je vous mets le lien du Linktree avec tous les liens pour que vous puissiez être au courant des conventions qui sont à venir. Est-ce que comment ça s'est fait? Ta plus grosse commu est sur TikTok, hein, on va pas se mentir, les chiffres sont là, j'ai envie de dire. Ça a pris combien de temps? Ça a fait quoi? Ça a fait un pic? Ça a redescendu? Tu es à peu près à 420 000 abonnés là, sur TikTok. Ouais. Ça veut dire que quelle a été ton ascension, entre guillemets, sans parler de... Ouais, comme je t'ai dit, un live qui m'a fait péter et après, pendant 6-8 mois, ça s'est pas arrêté, quoi. J'ai pris très vite 200 000 abos.
Tellement très vite que je m'en suis même pas rendu compte en fait, et que je me suis pas tellement rendu compte de la chance que ça représentait, et ça me paraissait presque facile. Donc j'ai pris très vite 200 000. À 200 000, j'ai eu d'une espèce de stagnation pendant des mois. Et là, moralement, ça a été très très dur. Parce que d'un coup, tu fais la même chose et tu te dis, comment? Enfin, tu vois, comment ça se fait? Alors, j'ai pas vraiment d'explication. Est-ce que ça vient du fait qu'il y avait plus de musiciens? Moi, j'ai commencé les lives sur TikTok. C'était les débuts des lives. Il n'y avait pas beaucoup de lives. Donc, est-ce que ça vient qu'après, il y avait plus de monde en live? Est-ce que ça vient du fait que les gens se lassaient? L'algorithme, j'en sais rien. L'algo. Sûrement l'algo. Mais c'est tombé pile au moment où, en fait, j'ai arrêté la musique pour passer au gaming. Donc là, très vite, j'ai repris 150, 200 000 abos. Et après, jusqu'à 400 000, du coup. Après, à partir de 400 000, quand même, là, c'est devenu plus compliqué. Et aujourd'hui, moi qui étudie pourtant vachement l'algo TikTok et tous les algos parce que ça fait partie du job, eh ben, je t'avoue que je comprends plus grand-chose. Ouais, ok. Pour être tout à fait honnête, j'ai des trucs, j'ai du mal à comprendre. Et voilà, j'ai eu TikTok en contact, à qui je leur ai posé des questions pour leur dire est-ce que ça j'ai mal fait, est-ce que ça, machin. Ils m'ont donné des réponses qui étaient pas satisfaisantes, pas satisfaisantes pour moi, parce que c'était pas des réponses à mes problèmes. Et voilà, et du coup, je sais pas trop. Ouais, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il n'y a pas une part de monétisation et d'argent là-dedans, tu vois. C'est-à-dire, tu vends rien, donc, ou alors t'as pas assez de cadeaux, donc. Non, c'est plus du côté de TikTok. C'est-à-dire que oui, en effet, je vends rien. Donc, comme je vends rien, je gagne pas spécialement d'argent avec ça. Comme je gagne pas spécialement d'argent, je mets pas spécialement de l'argent dans TikTok pour qu'ils me mettent en avant, en fait. Tu vois? Et j'ai quand même l'impression, pour avoir discuté avec pas mal de streamers et tout, alors là, si TikTok nous entend, il va nous défoncer, hein, je te le dis tout de suite. C'est vrai, on est en live sur TikTok. Coucou TikTok France. Non, j'ai quand même... c'est normal en fait, et encore une fois, je leur en veux pas, c'est un business, tu vois. Eux, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent comment? Avec des gens, d'ailleurs, on le voit bien, ils gagnent de l'argent avec des gens qui payent en fait. Et donc moi, comme je paye pas, ils me mettent pas trop en avant parce que je paye pas pour mes publications, etc. D'ailleurs, on le voit parce que la pub que moi je vois en ce moment de TikTok, c'est vous êtes bloqué à 300 vues, pas de problème. Regardez, payer, ça va débloquer. Ah, okay. Grâce à l'outil promouvoir, ça va tout débloquer. Donc à partir de là, il faut bien qu'ils nous bloquent un peu pour qu'on ait envie de payer, quoi. T'as pas essayé de mettre une petite sponsor sur un truc pour voir si ça te débloquait? Tu sais, 5-10 balles, je sais pas. Alors, je l'ai fait une fois pour un truc, pour un partenariat rémunéré. En fait, je m'étais dit, ce que je vais dire à mes partenaires rémunérés, je vais leur dire, voilà, la somme que vous me donnez, j'en garde une part pour la communauté. Toujours, je fais des cadeaux, des trucs et tout. Donc, j'en garde une part pour la communauté, j'en garde bien sûr une part pour moi. Et je prends un pourcentage sur lequel je promotionne la vidéo, tu vois. Ça me paraissait une bonne idée de vente pour mes partenaires. Et en fait, très grosse erreur. Parce qu'en effet, quand j'ai mis, j'avais mis peut-être 20 € ou je sais plus sur une vidéo, et en fait en effet j'ai pris des vues fantômes complètement, okay. parce que pas de like, pas rien, j'ai pris des vues et après ça a été pire. Après avoir payé, mes vidéos elles ont rien fait encore pire, comme si c'était maintenant que tu as payé une fois, tu vas peut-être pouvoir repayer, quoi, tu vois. Une dizaine de fois avant que ça remonte, quoi. Voilà. Okay. Et donc ça a été pire, okay. Et donc je le ferai plus. Et quand mes partenaires me demandent des trucs, je leur dis non, file-moi des cadeaux pour la commu. Mais moi, je promotionne rien, vous débrouillez-vous, quoi. Oui, au pire, ils le font. Manubur, oui, effectivement, avec les points de chaîne, vous pouvez m'envoyer des screamers au visage, mais c'est pas pendant les lives, c'est quand je joue à Fortnite, en fait. Donc là, il a dépensé 100 points de chaîne. Je sais pas si je peux te les rendre, mais je te les rendrai, Manu. Voilà. Donc, désolé, j'aurais dû le préciser peut-être. Du coup, on est sur TikTok. Quel est ton regard sur la communauté TikTok? Alors, ta communauté, le réseau social en particulier, en général. Voilà, quel est ton sentiment sur la communauté TikTok et TikTok, tout simplement? Alors, moi, je vais te dire, j'ai la meilleure des communes, il n'y a pas débat. Ils disent tout ça. Ouais, c'est ça. Non, bien sûr, moi, j'ai une super commu, j'ai une telle
bonne commu qu'il y a des gens avec qui je suis devenu pote en fait, même certains que j'ai pas vus mais que en vrai, mais que je suis devenu pote. Je remercierai comme tous les streamers jamais assez les gens qui sont là, quoi que je fasse, ils sont là, du début à la fin, ils sont présents, ils poussent machin, parce que ça. C'est con à dire, mais s'ils sont pas là, bah tu le fais pas en fait. Clairement, à un moment donné, c'est pour être tout seul et pas jamais avoir ne serait-ce qu'un retour. Voilà, donc ces gens-là, je les remercierai après, jamais assez. Après, je trouve que moi, même par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les fakes, les machins, les trucs, je trouve que si je fais le ratio nombre de personnes qui visionnent mon live, nombre de gens qui m'emmerdent, eh ben j'ai quand même vachement de chance parce que c'est qu'un tout petit pourcentage en fait. Ils sont vraiment pas nombreux. Et donc c'est cool. Et en plus, le truc c'est que moi je rentre pas dans le jeu des gens. C'est-à-dire quand j'ai des gens qui me clashent, machin et tout, soit des fois je leur réponds pas, soit je m'énerve pas et je rentre pas dans leur jeu parce qu'en fait tu vois, c'est attiser le feu quoi. Et le fait que je le fasse pas, bah, je pense que les gens ils se disent bon bah lui ça sert à rien d'aller le faire chier parce qu'il s'en fout. Et du coup, franchement ça va. Il y a quoi dans ton Airbnb? Parce que Slowly a dit qu'il avait dormi dans ton Airbnb alors que c'était juste un joueur. Et il y a quoi dans moi? Il y a rien de spécial. Non, je veux dire, tu as un Airbnb. Non, en fait, Captain Caverne dit quelque chose, et je pense qu'il est vrai. Tu as une commu à ton image. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es bien, t'es sympa, t'es normal, entre guillemets, bah, t'attires pas les haters, les haineux et les gens chelous, non? Enfin, je sais pas. Ouais, ben, je pense que c'est ça. Moi, j'ai plutôt. Alors, bien sûr, hein, j'ai eu des problèmes avec des gens. Il y en a même un à qui il a fallu que je porte plainte Ok. parce que c'était trop, ça a été trop loin. Ça s'est arrêté assez vite, heureusement. Mais encore une fois, si tu fais le pourcentage, non. Pour répondre à ta question, moi, j'aime quand même bien TikTok, j'aime bien la commu, voilà. Et puis je trouve que le problème, c'est beaucoup les jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément la maturité, l'expérience. Mais en même temps, comme on leur montre, comme je disais tout à l'heure, plein de trucs fake, plein de merde et tout, c'est aussi difficile, je pense, pour eux de savoir où se placer, où, tu vois. Ils vont sur des lives, ils donnent plein de cadeaux, ils voient des gens qui se font insulter. Donc ils se disent, bah c'est ça la normalité. Donc après, toi, tu tombes après, ils arrivent, ils se disent, bah c'est bon, moi aussi je peux y aller l'insulter. Et en fait, voilà, moi très souvent, je sais pas si ça t'est arrivé, un jour fais l'expérience. J'imagine que toi, tu as des gens qui arrivent aussi sur ton live et qui t'insultent. Tu vois, genre t'es nul. Oui, ça, t'es c'est moche. souvent. Oui. Voilà. Et Moi, je suis un plus petit streamer que toi, mais il y en a n'importe. Enfin, tout le monde a ça, quoi. Voilà. Moi, les mecs, c'est tout le temps le même schéma. Les mecs, il arrive, il me dit, t'es nul. Je dis, ah ok, bah écoute, c'est gentil, merci. Franchement, ça me fait un peu de peine pour toi. Tu dois un peu avoir, tu vois, ta vie, elle doit être vraiment chiante pour que à 14h, tu sois sur le live d'un adulte pour lui dire qu'il est nul, machin. Et c'est toujours le même schéma. Après, c'est, ah non, mais en fait, t'es fort. Alors là, je leur dis, non, c'est pas ça, par contre. Assume, tu vois. T'as dit t'es nul, c'est pas genre maintenant t'es fort. C'est genre, puis c'est pas une excuse, en fait. Moi, je suis un streamer, tu vois. Je suis un humain derrière l'écran. Donc en fait, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas, je m'excuse, j'ai fait de la merde, tu vois. Et en général, après, c'est je m'excuse, non mais je m'excuse. À un point, je suis obligé de dire non mais c'est bon, ça y est, tu t'es excusé, c'est bon, t'inquiète, on passe à autre chose, tu vois. Mais c'est toujours ce même schéma, c'est toujours les mêmes types de viewers, tu vois, qui sont comme ça. J'ai exactement la même chose sur En fait, moi ma petite façon de répondre, c'est avant de critiquer, il faut que tu dises bonjour. Je dis, t'as même pas dit bonjour dans le chat, donc dis au moins bonjour. Après, t'as le droit de dire que mon niveau à Fortnite est éclaté, parce qu'en plus, c'est le cas, tu vois, je leur dis ça. Et donc, souvent, ils disent pardon, bonjour. Après, ils me disent, t'es nul. Et je dis, bah ouais, t'as raison, c'est vrai. Et je leur explique que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Et souvent, je leur dis, je comprends, t'es arrivé, t'es peut-être jeune, t'as voulu venir sur le live, faire un peu l'intéressant, c'est pas grave. Juste si tu arrives à t'excuser et après machin. Et souvent, franchement, il y a des gens qui sont restés et qui sont devenus des habitués, des jeunes, sur YouTube notamment, après avoir réagi comme ça. Donc voilà, moi, c'est ma petite parade à ce que tu viens d'expliquer. C'est faut dire bonjour avant. T'as pas dit bonjour. Moi aussi, j'ai des gens qui restent, qui sont restés, c'est arrivé. Hein. Après, voilà, mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve que ça fait partie du jeu, tu vois. C'est pas le côté le plus sympa du jeu, mais ça fait partie du jeu. Et tant que ça reste comme ça, un petit pourcentage par rapport à la masse de gens qui sont vraiment cool, bienveillants, gentils, tu vois.
Et puis c'est bizarre aussi. Enfin, tu vois, t'as dû en parler avec plein d'autres streamers. C'est que moi, j'ai toujours des gens qui m'ont insulté, qui m'ont dit que c'était de la merde, que je jouais mal, tout ça. Et par contre, après, par contre, jamais en voc. Tu vois, quand tu joues avec eux, enfin, pas avec eux en l'occurrence, ces gens-là, parce que je joue pas avec ces gens-là, mais c'est bizarre, c'est que, tu vois, bizarrement en voc, il y a jamais un mec qui va me dire ah, vraiment t'es éclaté au jeu, quoi, tu vois. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors que je joue avec une batterie, forcément, je suis nul, tu vois. mais non, ça m'est jamais arrivé. Donc, il y a aussi ce côté écran caché derrière un pseudo, tu vois. Voilà. Question de Chris sur YouTube. Est-ce que tu penses rester sur la méthode batterie-souris ou alors peut-être un jour jouer clavier-souris sur Fortnite, par exemple? Non, je pense rester batterie-souris parce que c'est beaucoup de travail. Enfin, de travail, c'est comme tout le monde, tu vois. Il faut beaucoup s'entraîner pour que ça fonctionne bien. Et donc, non, ça voudrait dire tout refaire pour jouer clavier-souris. Non, franchement, je le ferai pas. Alors, j'aime pas dire jamais, mais c'est pas l'objectif en tout cas. Je me vois pas le faire, quoi. Et puis, il y a plein de joueurs clavier-souris qui sont super bons, qui le font très bien, qui animent très bien. Je leur laisse. Moi, je garde ma batterie. Pour rebondir sur ce que vient de dire Rorschach, qui dit c'est vrai que la plupart des gens qui font ça, qui viennent, qui critiquent, qui insultent, c'est des gens qui ont des vies tristes et tout ça. Faut les laisser. Moi, je pense que aussi, alors encore une fois, je suis vraiment un minuscule streamer, mais il y a une. Alors, c'est peut-être parce que j'ai 39 balais. Il n'y a pas de minuscule streamer. Hein. Je veux dire, on est tous streamers. Ouais. Je pense qu'on a un petit devoir d'éducation. Alors, c'est peut-être parce que je suis un daron et voilà quoi. Et expliquer aux gens qu'il y a un streamer qui explique un peu, écoute, ok, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire ça. Moi, je trouve que c'est important et ça pourrait être une vertu. Et si on arrive un peu à faire changer la façon de penser de certaines personnes, je pense que déjà on a gagné. Je suis complètement d'accord avec toi. On a tout à fait, on a un devoir d'éducation, surtout qu'il y a plein de streamers qui le font pas et qui nous facilitent pas la tâche. Mais oui, ouais, je suis d'accord, il faut. Et puis si nous on le fait pas, qui va le faire, tu vois? Parce que quand ils sont sur les réseaux, enfin je sais pas, toi sur YouTube tu dois avoir ça. Mais en plus, jeunes, ouais. je crois que je sais pas si j'étais pas sur un de tes lives il y a pas longtemps où tu l'as dit. Moi, j'ai des gens, ils sont pas très malins. Ils m'insultent. C'est des jeunes qui sont souvent avec le compte de leurs parents. Et moi, je leur dis alors, Christelle Chauvin, j'imagine que c'est pas toi et donc que c'est ta maman. Et donc, on va. Et souvent, je les fais flipper. Je leur dis alors, les modos, allez voir sur Facebook. On l'a retrouvé. On va lui envoyer un message pour lui expliquer que son fils, il est sur le truc YouTube. Et là, pareil, les mecs, ils effacent les messages. Non, pardon, je vais me faire engueuler par ma mère et tout, tu vois. Je l'ai fait une fois aussi, bien. Moi je suis allé voir et c'était le compte du papa et le papa était un instit et j'ai commencé à dire il est instit dans telle région, je suis pas allé, voilà, mais bon voilà, il y a un peu de badance et oui, mais c'est vrai qu'ils utilisent le nom, c'était il y a pas longtemps, j'ai sorti un petit TikTok là-dessus, c'est vrai, à un moment donné, faites attention en plus parce que les parents peuvent avoir des problèmes. Moi si mes enfants un jour font ça, ils ont pas l'âge encore mes enfants, et le grand a 7 ans, mais voilà, non c'est pas possible. Mais il y a une question d'éducation, voilà, on peut peut-être améliorer un peu. Et si nous, on les éduque pas, enfin pas éduquer, mais si nous, on n'a pas un peu ce devoir d'éducation, forcément, il faut aussi qu'ils prennent leur marque et qu'ils s'habituent à pas faire ce genre de trucs, quoi. Dernière question, après on passe aux petites questions un peu cool, et puis je pense que tu nous répondras en chanson, enfin en jouant de la batterie, peut-être. Ok. Ouais, où est-ce que tu te vois dans 20 ans ? Tu nous as dit que tu avais 47 ans, 67 ans sera sûrement l'âge de la retraite quand on aura l'âge de l'être. Moi, dans 20 ans, je me vois en train de faire des streams sur un jeu avec une batterie. Non, en plus, sincèrement, je le dis vraiment sincèrement, moi, j'aime le stream si j'ai pas pété en plein vol, parce qu'on sait jamais, tu vois, je parle aussi mentalement, parce que mentalement, c'est très, très dur. Je le dis assez souvent, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment dur. Il faut réussir à se détacher de ces chiffres, se détacher de ce nombre de viewers, de nombre de likes, de vues faites par les vidéos, mais en même temps, il faut toujours en faire plus parce qu'il faut en faire. Donc si mentalement, à un moment, j'en ai pas ras le cul et j'arrête tout, moi, dans 20 ans, je me vois toujours, en tout cas, jouer aux jeux vidéo, ça c'est certain. En live, j'espère, avec ma batterie. Si c'est en live, ce sera forcément avec soit une batterie, soit un frigo, un micro-ondes, j'en sais rien. Mais ça sera forcément avec un truc. Autre chose que manette et clavier souris, je laisse ça aux gens qui le font très bien, encore une fois. Et voilà, voilà. Et je reviens sur ce que tu m'as dit, parce qu'en fait,
ce dont on a parlé un petit peu avant, quand j'ai commencé le stream, j'étais à la batterie. Et quand je disais aux gens, mais moi je joue aux jeux vidéo, tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais pas de live en jouant aux jeux vidéo? Et je leur disais, mais en fait, pourquoi un de plus? Tu vois, et c'est pour ça que je trouve ça cool ce que tu fais. Parce que tu joues aux jeux vidéo, mais à côté, tu as ce concept, cette émission-là, que je trouve vraiment super. Et j'adore le nom en plus. Mais tu vois, je me suis dit, pourquoi, tu vois, un mec de plus qui joue à Fortnite avec une manette, je suis même pas très bon. Tu vois, et donc, et pourquoi les gens, ils vont venir me voir, tu vois, je suis plus vieux que la moyenne, j'ai pas le langage, tu vois, approprié, machin, il faut aussi... Et voilà, et c'est cette différenciation, je l'ai fait avec la batterie. Donc ouais, 20 ans, pas grand-chose de changé pour moi, de la zik, toujours de la musique et toujours du gaming. Très et puis bien, plus ça. d'enfants à la maison, comme ça ils arrêteront de m'emmerder un peu. Ils sont quel âge? Tu veux bien dire, bah, ton enfant, il y en a un qui fait des lives, donc j'imagine qu'il est assez âgé. Si tu l'as vu, Ouais. ils ont quel âge tes enfants? Tu veux bien nous le dire? Mon grand là, il a tout juste 18 et Ok. mon petit il a 10. Ok. C'est quoi leur rapport, bah, surtout à ton grand de 18 avec leur papa streamer qui joue à Fortnite sur une batterie? Alors, c'est pas du tout prétentieux ce que je vais dire, mais en vrai, avant, j'avais déjà un nom dans la musique. Je faisais déjà des concerts, des fois devant des milliers de personnes. Et du coup, ben, ça les a pas tellement changés, mis à part qu'avant, j'étais moins sur les réseaux, mais j'avais quand même un peu, tu vois, dans le monde de la musique en tout cas, bah, j'avais quand même un petit nom, les gens me connaissaient. Alors, c'était pas Mordex, c'est deux milieux différents, tu vois. Mais donc, du coup, je crois, ça l'a pas tellement. Alors, le petit, bon, ça l'a pas changé. Le grand, pareil, quoi. Tu vois, il m'a toujours vu sur des concerts, parler à des gens, enfin, tu vois, répondre à des interviews et tout ça. Donc, j'ai pas l'impression que ça allait trop changer. Si ce n'est que si maintenant, il me dit, ah bah attends, et à mon pote, il te suit, à mon pote, il est là, et mon pote, il te suit, et mon pote, il te suit, et mon pote, il voudrait prendre une photo, et voilà. Mais sinon, je crois que. Tu sais, je les engueule pareil, je leur prends la tête Ouais. pareil, je les éduque pareil, je les fais chier pareil, et voilà quoi. Bah, j'avoue, en gros, tu avais déjà une notoriété, qu'elle soit grande ou petite, mais en tout cas, ça t'arrivait de te faire reconnaître, donc ça leur a pas trop changé. Mais voilà, par rapport à TikTok, tu vois, c'est ce que je voulais savoir, c'est justement, j'imagine qu'il y a des potes, enfin, des amis de ton fils qui doivent dire, ah, mais tiens, mais c'est ton père, lui, d'accord, ok, machin. Ah ouais, parce que tu vois, es quand même un streamer assez gros sur la plateforme. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, enfin, les top records en France, mais voilà. Bonjour Tom Studio et bonjour Inès sur YouTube. Salut tout le monde. Oui, alors ben oui, bien sûr, ça arrive, mais encore une fois, comme c'est en face et que c'est toujours bienveillant, il a jamais un pote qui lui a dit, ah, ton père, il est vraiment has-been, puis c'est nul de jouer avec une batterie. Tu vois, donc ça se passe bien. Et pour tout te dire, le petit, qui est un peu une fouine, qui a 10 ans, donc là, on a déménagé, tu vois, on vient d'arriver sur Évreux, on était un peu à côté, j'ai déménagé au mois de février, donc il a changé d'école en cours d'année, tu vois, donc il est arrivé dans cette école où il connaissait personne. Le premier jour, il est arrivé en disant... C'est mon père. Mon père, il a 400K sur TikTok et YouTube et machin. Et genre, c'est qui le boss de l'école, quoi, tu vois. J'ai fait, mais non, premier jour d'école, je vais le chercher à la sortie de l'école devant tous les parents. Et je me retrouve avec tous les gamins qui sont là à me dire, oh, on peut avoir un autographe et tout. J'étais là, putain. Et en les fait, parents un peu voilà. Les parents aussi, certains n'ont pas dit. Non, ah, les ouais. parents, personne comprenait. Ils C'est- étaient là à dire, tu vois, sur le coup, ils me regardaient, genre, mais c'est qui ce gars? Parce que moi, je suis un peu discret, tu vois. En vrai, ça paraît pas, mais je suis quelqu'un d'un peu timide, un peu discret, un peu réservé. Et donc, moi, quand je sors de chez moi, tu vois, je suis un peu tout discret. Et là, je me suis dit, putain, il m'a affiché devant toute l'école. Et voilà. Mais bon, encore une fois, ça n'a pas duré longtemps. Après, tous les jeunes, quand ils ont eu leurs autographes, leurs trucs, maintenant, quand ils me voient, ils me font, ouais, salut Mordek, ça va? Je fais, ouais, ça va, c'est cool. Et voilà. Qu'est-ce que t'aimes dans le stream? Pourquoi tu streams? Bah, Pourquoi tu streams? et justement, c'est un super enchaînement. Tu vois, Captain, il dit timide et discret. C'est un super enchaînement. Moi, dans la vraie vie, je suis timide, je suis discret. Socialement, c'est pas facile pour moi. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que j'ai fait plein de concerts, plein de trucs, mais j'étais toujours caché derrière ma batterie, tu vois. Et Le batteur, c'est celui qui est quand même le moins en avant, hein, qui est derrière. Voilà. Souvent, il y a le bassiste qui vient quand même près de lui parce que bon, c'est la rythmique, mais c'est vrai. Ouais. Et je suis assez timide et assez discret. Et d'ailleurs,
plein de gens qui m'ont connu en tant que musicien. Aujourd'hui, se disent, mais on pensait jamais que tu pourrais parler comme ça pendant des heures à une caméra, parce que je parlais très très peu. Et voilà, et donc le stream, c'est cool parce que tous les jours, je discute avec des gens nouveaux. Tu testes, et puis c'est un terrain de jeu sans fin, tu vois. Tu peux tester des jeux, tu peux tester des modes, tu peux tester des délires, tu joues avec tes potes, tu vois, et puis tu discutes avec les gens. Les gens aussi, je pense que les gens qui sont comme nous sur Twitch, sur tout ça, c'est des gens qui doivent pas avoir tant d'interactions sociales que ça dans leur vie. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Et donc, eux aussi, ça leur fait plaisir de discuter avec toi. Des fois, il y en a qui partagent leur vie, tu vois, qui te disent, ah, aujourd'hui, je suis en bad, il s'est passé ça, machin. Et puis, tu vois, c'est cool, quoi. Tu as toujours cette interaction et voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que Samuel Etienne, j'ai vu une vidéo de lui il y a pas longtemps, l'a dit qu'il adorait Twitch parce que par rapport à la télé où il est tout seul face à une caméra, là il est face à une caméra qui lui répond en fait. Et ça c'est top, quoi, tu vois. Moi j'ai toujours fait des concerts où je joue et ouais, les gens applaudissent et tout, c'est cool, et à la fin tout le monde dit que c'est super, mais là ça va plus loin que ça en fait. Là tu peux discuter avec les gens, tu peux savoir ce qu'ils ont mangé, savoir ce qu'ils font, tu vois, s'ils aiment le jeu, comment ils jouent. Enfin, tu vois, il y a une vraie interaction, en fait, quoi. Et moi, je me suis fait des potes, hein, dans le stream et dans les viewers. J'ai des gens, c'est des potes, quoi. Tous ceux qui viennent tout le temps, c'est des potes. Je les ai jamais vus en vrai, mais c'est des potes, quoi. Je me retrouve assez dans ce que tu es en train de raconter par rapport au streaming. Un peu de batterie? Tu nous fais une petite démo et puis après j'enchaîne avec les... Ouais. On n'aura pas fini, hein. Souvent les invités, malheureusement, ils ont... Alors, je voulais pas lire la petite blagounette de Rorschach sur les streamers, mais du coup, Manu qui parle d'une Batmassus, je sais pas, venez sur Twitch si vous voulez avoir la bonne vanne et la re-bonne vanne derrière de Manu Bure. Voilà, un petit news. Je suis d'accord avec Einstein. T'entends tout là? On entend tout. Je te fais un truc comme ça, quoi. Tu sais pas. Écoute, tu sais quoi? Tiens, on va faire encore mieux. Je te pose une question. Avant de répondre, t'essaies de faire un petit truc qui va être dans le mood de ce que tu vas répondre. C'est un peu compliqué. Oh, hein. Ah ouais, je t'avais dit. Oh, mais moi j'aime bien les défis, les trucs un peu marrons. Vas-y. Alors, est-ce que si tu en as un modèle dans le streaming, que ce soit dans la façon de parler, d'animer ou dans sa communauté? Et il faut que je joue avant? Ouais, il faut que tu joues avant. En jouant. Non, il faut que tu joues avant. En jouant. Réponds en jouant alors. Mais j'ai peur qu'on t'entende pas. Parce qu'elle est bien haute. Quand je te parle? Ouais, ça va. Non, mais je vais te faire un petit truc et... Le problème de la batterie, c'est quand t'es tout seul. Quel style de musique t'écoutes, toi? Moi, j'écoute vraiment de tout. Ça va de... En ce moment, plutôt pop rock. J'ai eu une période très reggae à la fac. Je suis un grand fan depuis la première heure de Renaud. Voilà, donc tu vois, c'est assez éclectique, j'ai envie de dire. Voilà. Moi aussi, hein. Moi aussi, c'est assez... j'écoute de tout et c'est assez éclectique, comme je disais tout à l'heure. Ça dépend de mon mood. Pour te parler, oui, parce que je peux parler en jouant de la batterie et ça, c'est cool. T'as vu ce que dit Manu Bure? Et pour te parler des streamers, alors oui, j'avoue, j'ai vu cette question quand tu m'as envoyé un petit peu les questions. Je me suis pas trop attardé dessus parce que moi j'aime bien un peu la spontanéité. Ayam, j'ai failli jouer avec Ayam. C'était incroyable. Malheureusement, je suis passé juste à côté. Ouais. En fait, le directeur artistique d'Ayam m'appelle, me dit Ayam, il cherche un batteur. On a pensé à toi parce que j'avais croisé un mec du Troisième Œil un jour quand j'étais en studio à Aix-en-Provence. Et il me dit, le mec, il pense à toi, on pense à toi, à la batterie et tout. Ça te dit? Je dis, vas-y, let's go, Ayam, j'adore. Et en fait, ils n'ont pas pris de musicien sur la tournée finalement. Tu vois, la prod, ils ont changé de direction artistique et il n'y avait pas de musicien. Mais cette année-là, s'il y avait dû y avoir des musiciens, ça aurait sûrement été moi à la batterie. Ça aurait été trop cool. Donc, un streamer. Alors, quand j'ai vu cette question, je disais, c'est vrai que je me suis dit, oui, alors...
Forcément, tous mes potes streamers qu'on connaît tous, tu vois, on a parlé de Papy qui est venu tout à l'heure, que j'aime beaucoup, avec qui on discute de temps en temps, Akashianka, le vilain garçon, tous ces streamers Fortnite, le Daron, Nicolas Awakening. Je sais pas si tu le connais, Nicolas Awakening. Si, je connais le conjoint de Voilà. Lola qui est passé Voilà, c'est ça. sur TikTok. Nicolas Awakening, etc. Enfin, tu vois. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'est des streamers que moi, j'apprécie et que je trouve cool, mais j'ai décidé d'en nommer d'autres. Vas-y, c'est ton, on parle la bouche pleine, hein, c'est pas le mien. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup Surfus Game, qui est un pote. On est devenus potes, vraiment, même dans la vie, on se croise et tout, alors que à la base, il était à l'autre bout de la France, mais maintenant, il s'est rapproché, rien à voir. Mais bref, je sais pas, je trouve que Surfus Game, il a un truc hyper positif comme ça, hyper bienveillant, hyper gentil, hyper marrant. Et pour l'avoir vu en vrai, on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est un mec hyper introverti et timide dans la vie. Alors que sur le stream, il est hyper marrant, il fait des blagues, il a des soundboards, des trucs. Vraiment, il a son univers à lui. C'est le renard de TikTok en fait. Et il se montre pas à la caméra, mais il fait tout lié avec les renards et tout machin. Et je trouve que c'est un super streamer vraiment qui mérite vraiment sa place et qui mérite d'avoir du monde et tout. Et c'est vraiment super. Et donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aiment bien la bienveillance, ils jouent avec tout le monde, qui aiment bien le côté hyper humoristique et tout, comme ça, bah, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai le droit d'en dire deux ou... T'as le droit d'en dire deux, juste pour info, le TikTok de Surfus Game est déjà dans tous les chats, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Effectivement, sa PP, c'est celle-là, hein, juste pour être sûr que j'ai bien envoyé vers le bon lien. Oui, Ok. oui. Voilà. Et ton deuxième, du coup, ça. vas-y. Et le deuxième, qui est un pote aussi, qui est iDream, voilà, qui pareil, lui, alors des fois il stream seul, des fois il stream avec sa femme. Lui, il est plutôt multi-gaming en fait, il fait pas que du Fortnite, il va faire du LoL et tout. Mais pareil, quoi, je trouve tu vois, en fait, il y a pas besoin d'être. S'il y a un message que je devrais faire passer, il n'y a pas besoin d'être un gros streamer, enfin gros dans le chiffre d'abonnés, de nombre de vues et tout, pour être un bon streamer. Et voilà, il y a plein de plus petits streamers, même si j'aime pas le terme gros et petit, parce qu'on est tous streamers, mais il y a plein de gens qui sont là depuis moins longtemps ou qui ont moins de monde, qui font le job vraiment super bien. Et iDream, par exemple, j'aime beaucoup parce que pareil, en fait, moi, j'aime bien les gens qui sont bienveillants. Voilà. J'aime bien les gens qui sont bienveillants. Ouais, iDream, il a une ambiance chill, comme ça, il va faire du Sea of Thieves, il va faire du LoL, il va faire du Fortnite, il va faire... là, il a fait Split, enfin voilà, il va faire ce genre de truc, mais c'est toujours cool, c'est jamais, tu vois, c'est jamais prise de tête, c'est toujours iDream, c'est lui iDream, alors attends, le temps que ça arrive jusqu'à moi. Ça Oui, va. c'est lui, iDream. Ok, Ouais. bah écoute, je le suis en retour, je suis désolé. Il me suivait, et voilà. Je ne Oui, savais bah, pas, mais il me suivait, je suis très content. Tu peux pas suivre tout le monde C'est vrai, non plus en c'est retour, vrai, t'inquiète c'est vrai, pas. c'est vrai. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment super. Et moi, j'aime bien ces deux streamers. Alors, il y en a sûrement d'autres que j'ai pas en tête là et qui vont peut-être m'en vouloir quand ils vont entendre tout ça. Mais voilà, ça, c'est ces deux streamers que j'aime bien aller voir. Au-delà, bien évidemment, de la Awakening Family avec qui je suis pote, de Papy, du vilain garçon, tout ça, tous ces gens. Bah là, on est resté sur du Fortnite, mais il n'y en a pas d'autres dans d'autres Ouais. domaines. Tu parlais de Martin Martin. Ouais, alors le seul truc, c'est que je suis pas un gros utilisateur de Twitch. Ok. Pour te dire la vérité. Donc Martin, on est potes. Tu vois, il y a plein de gens sur Twitch avec qui je suis pote. Je sais pas si tu connais Bazon aussi. Non, je connais ou, pas. bon, il y en a plein des Ouais. streamers sur Twitch. Mais j'avoue que comme je suis pas un utilisateur de Twitch, c'est-à-dire que je vais très peu sur Twitch voir des lives, et ben forcément, j'ai pas, je vais pas voir forcément des gens sur TikTok. Mais en fait, le truc de TikTok qui est bien, encore une fois, c'est que enfin, qui est bien ou pas bien, parce que c'est un peu intrusif et t'y restes. Mais tu l'as vu, quand tu postes une vidéo, le temps que la vidéo se poste, eh ben, tu es sur l'appli et tu scrolles et donc tu tombes sur des gens et souvent ils te proposent les gens que tu as en ami qui sont en live, machin. Et donc c'est comme ça que
j'ai plus construit sur TikTok. Alors si voilà, je pense à un mec. Attends, je te coupe avant que tu le dises. Tiens, tu vois, je te coupe. Juste, il y a la reine des moustiques qui dit Mordek est sympa à faire de la pub. Et au même moment, iDreams qui arrive et qui dit salut tout le monde. Donc voilà, écoute, Mordek vient de parler de toi. Ouais, je te promets, il est dans le live, dans le chat TikTok. Salut iDream. Voilà, et merci pour le petit cœur du coup. C'est trop tard, iDream. Ouais. Trop tard, j'ai fini. Mais il y aura un extrait qui sera parlé de toi, qui va parler de toi et tu seras mentionné, ne t'inquiète pas. Donc tu verras toutes les bonnes choses que Mordek a dit sur toi. Tu voulais citer quelqu'un d'autre du coup? Et ouais, donc si tu me demandes dans autre chose que Fortnite, c'est vrai que comme sur TikTok, je fais du Fortnite. TikTok me propose que des gens sur Fortnite, mais il y a un batteur que j'aime bien qui s'appelle. Alors il a changé de nom plusieurs fois. C'est Drum & Co. Drum & Co quelque chose. Et pareil, c'est un batteur qui fait des lives. Batterie ou des fois avec son groupe et tout et qui est un très bon batteur et ce qui est vraiment super c'est que lui il a commencé à faire des lives il y a pas si longtemps et il était moins bon que ce qu'il est aujourd'hui en batterie et en fait je sais pas si c'est les lives ou si c'est beaucoup de travail à côté mais moi au fur et à mesure des lives que je vois de lui je vois vraiment sa progression en tant que batteur. Et donc c'est cool. Et des fois, il travaille en live, des fois, il joue les morceaux à la demande, des fois, c'est des répètes et tout. Et c'est vachement bien. Je sais pas si tu l'as trouvé. Non, je l'ai pas trouvé parce que j'ai tapé Drum & Co quelque chose. Non, je t'avoue, je sais pas. J'ai trouvé Drum & Coffee, mais c'est pas ça. Merci beaucoup à iDream d'avoir partagé. Merci d'avoir dit que mon contenu était top. Écoute, je suis très... merci. Voilà, ça me fait plaisir. C'est pas moi qui suis à l'honneur aujourd'hui, c'est Mordek. Allez-y, parce que dans 3 minutes, normalement, on raccroche. J'ai encore des questions à lui poser, si vous saviez. Mais on va le faire plus vite sur les autres. Pour ceux qui n'ont pas vu, il a fait... Vas-y. Il s'appelle... Alors, c'est c.drumsandco. Essaye ça. Et il y a Flamme... Il a des emojis, quoi. Flamme, caisse claire, c.drumsandco, Flamme, caisse claire. Ouais, caisse claire, Flamme. Hop, Soldat de Ya, ouais. Ok, Soldat de Ya. Hop. Boum. Et bah écoutez, je mets en même temps les. Alors, pour ceux qui n'ont pas TikTok, vous cliquez, vous avez s'il n'y a que ça, il n'y a rien dans la bio, bah vous savez, vous allez voir, vous tapez dans les autres réseaux, mais sinon il y a les Linktree, hein, n'hésitez pas. Pour information, les serveurs Fortnite sont ouverts. Merci Slowly. Ah bah voilà, pile. Alors tu vois, je t'avais dit. Tu m'avais dit, ouais. Mais ils annonçaient midi et je sais pas si j'ai mis ma mage. Moi, je vais pas pouvoir jouer. Ah ouais, mais on peut jouer. Je m'étais dit, je vais lancer dans la foulée, mais non, je crois que je découvrirai la mage lundi. Là, je pars en week-end. Moi, je découvrirai la mage lundi parce que là, dès qu'on raccroche, vite, je pars. Je suis en concert à Mency ce soir. Et bah voilà. Et bah écoute, c'est la même chose. On va essayer d'aller très vite alors du coup, parce que j'imagine que tu es un peu pressé. Donc tu nous as fait le petit modèle. Je vais pas te mentir, la dernière fois que je suis passé sur ton live, tu avais leak ce que tu allais faire là. Et tu m'as dit, j'espère que t'as pas entendu. Je t'ai dit non. Si, j'avais entendu. Si tu devais inviter quelqu'un de vivant ou de mort à streamer avec toi, ce serait qui? Ah putain, connu, pas connu. Putain, merde, comme j'ai cité iDream et Surfus, je peux pas le faire si je devais inviter et mon fils. Quelqu'un que tu peux pas, hein, surtout. Hein. Tu vois, quelqu'un d'intouchable. Ah bah ouais, tu vois, si tu me disais. Quelqu'un d'intouchable. Ouais. Je crois que j'aimerais bien Samuel Etienne. Alors. Vraiment, je trouve qu'il respire la gentillesse, le truc, tu vois. Et qu'en plus, il pourrait être intéressé pour jouer de la batterie. Et figure-toi qu'il y a 2 ans, quand j'étais au Téléthon Gaming, il était là. Il était à 3 mètres de la batterie. Sauf que moi, j'étais en concert. Donc, en fait, j'ai dû arrêter mon stream, partir de Paris, aller à Rouen, faire mon concert, revenir. Je suis arrivé à 2h du mat. Il était là à 2h05. Il partait. J'étais dégoûté. Le temps que j'allume mon stream et tout, que je me dise, vas-y, il faut que je joue là pour lui montrer. Et il était parti. Et donc, vraiment, ouais, Samuel Etienne, c'est un mec avec qui j'aimerais bien stream. Et parce que je trouve que vraiment, tu vois, on parlait de devoir d'éducation et je trouve que lui, il le fait super bien. Et donc voilà, ça serait lui que j'inviterais en plus à essayer la batterie et tout, ça serait cool. Bah écoute, ça va être très simple. Samuel Etienne, si tu vois ce petit clip, fais un sampler. Tu sais, il a son émission sampler avec qui il joue. Ouais. Fais un sampler avec Mordek où tu joues sur sa batterie. À Fortnite ou à autre chose. Attends, Samuel Etienne ne joue pas à Fortnite. Il joue à Valorant. Bah voilà, à Valorant. Donc Samuel Etienne, bon, alors je vais pas te mentir. Moi, je l'avais invité dans On parle la bouche pleine, j'ai pas eu de réponse avec un petit clip. Mais là, peut-être que ça va marcher, Samuel Etienne.
invite ou reçoit l'invitation de Mordek pour jouer avec lui sur une batterie à Valorant. Pas de clavier, pas de souris, juste une souris et une batterie. Allez, challenge. Voilà. Ce serait magique que ça fonctionne. Je vais pas mentir. Franchement, je serais très si fier. ça fonctionne, je sais pas, je te ferai un petit bisou sur le front. Ah bah écoute, tu m'invites quand ce sera. Alors moi je viens de la télé, c'est-à-dire que j'ai commencé en télé régionale, puis après j'ai travaillé pour France 4. Et donc je voue pas un culte, mais je trouve que Samuel Etienne, pour avoir beaucoup travaillé avec des journalistes et avoir vu un peu leur état d'esprit, lui il a tout compris. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment le lien entre. C'est pas tant une question d'âge, mais de philosophie. Il faut savoir que lui, il est sur France Télévisions, hein, Samuel Etienne. Oui. C'est-à-dire que France Télévisions, c'est quand même le dinosaure de la télé. Pour faire bouger les choses chez France Télévisions, c'est compliqué. Souvent, c'est pas la planque, mais on va dire que voilà, c'est pas péjoratif ce que je dis. Ce qu'il a fait, lui, je trouve ça admirable, mais vraiment admirable. Donc j'aimerais trop avoir un échange avec lui, rien que même par off stream et tout. J'aimerais trop. Bref, c'était la petite parenthèse Samuel Etienne. Voilà. Si tu pouvais changer de job là maintenant, tout de suite. Mais je suis obligé parce qu'en fait, moi, j'adore ce que je fais. Donc tu changes pas alors. Tu changes pas parce que ton job, c'est de ne pas avoir de job et de changer tout le temps. Je veux dire, j'ai pas envie. Alors attends, mais je dois quand même répondre. Ok, attends, je réfléchis. J'en ai aucune idée. Prof de maths. Non. Hop là, c'est dit, c'est enregistré, c'est clippé. Okay, allez hop, c'est bon. Prof de maths. C'est bon. Ok. T'étais bon en maths? C'était au pif, hein. Au pif total. T'étais bon en maths? Je suis vraiment nul en maths en plus. Ok. Non, je suis pas assez bon pour être prof, mais j'ai l'impression que c'est plus très important aujourd'hui. Aïe de dit maçon. Maçon ouais. Non. Je suis trop nul avec mes mains. Je sais pas. Non, je suis très mauvais bricoleur. Non. Informaticien, à la rigueur, ça serait peut-être le truc, tu vois. Ou non, ça y est, je l'ai. Je serai ton agent. Tu vois, agent de streamer, quoi. Allez, je signe tout de suite. Allez, voilà. Bon, ben voilà. Coach en séduction, Pierre Richelan sur TikTok. C'est mon pote bassiste avec qui je joue ce soir. Eh ben... je risque d'être en retard, Pierrot. Je vais le chercher à la gare dans 27 minutes. Non, je me dépêche. Pierre, excuse-nous. Non, t'inquiète, parce qu'après, j'ai quand même d'autres trucs. Non, mais t'inquiète, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Quel sujet t'aurais aimé qu'on aborde? Quelle question tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Eh bien, j'aurais bien aimé qu'on aborde le sujet de ma sexualité. Très bien. Toi. Non. Tu vannes, j'espère. Bah, on peut, hein, mais il va falloir les enfants, il va falloir aller au lit. Hein. Est-ce que tu as du temps ou pas? Non, quel sujet j'aurais bien aimé qu'on aborde? Non, mais alors voilà, on va dire que je suis trop gentil, mais moi je trouve que ce que tu fais c'est super, l'émission est hyper bien faite. Je suis très content, je me sens très bien accueilli, je suis très à l'aise et donc non, non, tout va bien. Bon, j'allais dire si tu le souhaites, à toi de me poser une question. Alors, oui, mais du coup, j'avais prévu une question, mais tu y as un peu répondu tout au long du truc. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que toi-même, tu as des enfants? Et si oui, est-ce que toi aussi, qu'est-ce que ça leur fait de te savoir en stream? Alors, j'ai des enfants, 7 ans, 4 ans et 1 an. Donc, pour l'instant... Oui, tu l'as dit tout à l'heure déjà. J'en ai 3. Pour l'instant, ma fille, alors, figure-toi que je vais lui faire mes annonces de dons, de sub, en mode merci de donner de la moulaga à mon papa, tu vois, un truc un peu mignon avec des termes un peu, tu vois, voilà, j'ai envie de les refaire et je lui ai expliqué ça. Et on a oublié parce que je devais le faire dimanche dernier. Et elle me dit, pour te dire le niveau de compréhension que c'est ma fille par rapport au stream, elle m'a dit, il faut qu'on fasse les annonces pour remercier les gens qui te regardent. Donc tu vois, elle sait un peu quand même. Elle sait que je joue à Fortnite. Voilà, et c'est tout. Mais elle ne joue pas, elle n'a jamais vu de clip de moi. Voilà, et le quatrième, celui qui a 4 ans, c'est pareil. Et alors, celui qui a 1 an, je t'avoue que voilà. Donc pour l'instant, non, je suis pas... Et puis voilà, moi, j'ai pas de problème de notoriété ou autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Voilà, c'est peut-être des choses que pourraient avoir des streamers, des gros influenceurs qui ont des enfants qui ne savent pas encore, qui ne comprennent pas encore ce qu'ils font. Donc, alors, je vais t'avouer que moi non plus. Hein. Oui. Parce qu'en vrai, pour être tout à fait honnête, et je suis très honnête, et j'ai une bonne vision de ce que je fais.
la plupart des gens ne me connaissent pas. Alors, c'est toujours trois choses. Quand tu sais, je suis quand même invité dans des conventions, dans des trucs, tu vois, même pas toujours avec ma batterie. C'est toujours la même chose. Je suis là, je fais bonjour, salut, ça va, ouais, ça va, je me présente, Mordek Drums. Les gens, ils font ah, ok, super, tu vois. Et puis en général, je leur dis, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais toi? Je dis, mais moi, je suis streamer. Ah bon, et tu fais quoi? Je fais du gaming avec une batterie. Et là, c'est toujours la même réaction. Hein, toujours un petit hein? Tu sais, il y a toujours le ah, hein? Quoi? Avec une batterie? Ouais, ouais, c'est-à-dire je joue avec une batterie. Et là, c'est seulement là que les gens ils font ah, mais oui, je crois que j'ai vu passer une vidéo de toi sur TikTok et tout. Tu joues à Call of et Fortnite et machin. Donc en fait, moi, j'ai pas de problème de notoriété. Les gens ne me connaissent pas. Les gens, ils savent que quelque part, il y a un mec qui joue avec une batterie. Mais à part ma communauté proche, j'ai pas de soucis, quoi. Les gens, souvent, ils font pas le ratio. Donc je suis pas embêté quand je marche dans la rue ou, tu vois, bon, déjà 400 000, même si c'est un gros chiffre, ça reste très très peu. Oui. Mais voilà, si je vais pas dans une convention de gaming où les gens ils sont plus sur le gaming, je suis jamais très rarement interpellé, quoi. C'est bien vu dans le milieu de la musique ce que tu fais ou pas? Pas du tout. Ouais. Enfin, pas du tout, j'en sais rien. Ah, tu sais pas, d'accord. Enfin, je sais pas si, mais en fait, c'est pas que c'est bien vu. Personne me dit, à part un pote à moi, brésilien, toujours très positif. Mais sinon, personne me dit, waouh, putain, je regarde ce que tu fais, c'est vraiment génial, tu vois. Non, mais même le côté, tu sais, il y a pas mal de côtés artistiques où on se dit, tiens, ok, donc tu seras. Je vais prendre, c'est vraiment des clichés, ce que je vais dire, mais ah oui, alors la musique c'est de l'art et toi tu te rabaisses à utiliser un instrument d'art pour jouer à un jeu de gamin, de débile et tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai ça, hein, bien évidemment. Ouais, ça arrive. Oui, il y a ça. Mais c'est comme tout, il y a ça, mais jamais en face, en fait. Tu vois, le mec, il te le dit jamais devant, quoi, tu vois, donc... Ouais. Mais oui, je le sais, je le sais, je connais le milieu de la musique, je sais comment sont les gens, je le sais. Et en plus, avec cette petite pointe de jalousie quand même, que en musique, j'avais une plus grosse notoriété, mais dans un milieu plus restreint, alors que là, en fait, j'ai finalement une plus petite notoriété que ce que j'avais dans la musique, mais dans le plus grand public. Et ça, c'est ce que rêvent d'avoir un peu les musiciens. Et du coup, ils sont un peu jaloux du côté, ah ouais, quand même 400 000 abonnés, oui, mais bon, si c'est pour jouer avec une batterie aux jeux vidéo, ça sert à rien, quoi. Tu vois. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Ok. Dernière question et après c'est bon. À qui tu conseilles, et tu vas le faire face caméra, de venir participer au prochain On parle la bouche pleine? Alors, pas spécialement... attention, parce que souvent, sinon je vais tourner en boucle dans les streamers Fortnite. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Donc il faut ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un Zico, ça peut être ton boucher, ça peut être quelqu'un qui... Voilà. Alors, je te conseille Zeptone, le mec avec qui je bosse, qui fait du stream dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il faut que je conseille. Il faut que tu lui dises face caméra et que tu lui expliques pourquoi il faut qu'il vienne. Caméra. Donc en gros, pourquoi tu as bien aimé ce moment? Tu vois ce que je veux dire? Je me fais un peu de... je vais lui dire, alors c'est très marrant parce que je le vois dans 40 minutes et je le vois quasiment tous les jours. Zeptone, mon ami de toujours, avec qui j'espère que je ferai de la musique jusqu'à ma mort, que j'adore et que j'aime énormément. Il faut absolument que tu fasses cette émission. On parle la bouche pleine avec notre ami Toutoun qui est là, ici présent, parce que franchement, il est vraiment super, il est très intelligent, il est beau. Il sent bon, ça se voit, il transpire le fait qu'il sente bon. Et donc, je te conseille de venir pour discuter de ton expérience de stream, de ton expérience de musicien et parler un petit peu de notre aventure à toi et moi et de notre histoire d'amour. Donc, n'hésite pas à contacter ou à répondre à notre ami Toutoun et à venir. Ça va faire plaisir à toute ta commu. Il est très bienveillant, c'est très sympa. Les questions, c'est très cool. J'ai passé un très bon moment. Cela dit, toi et moi, on a un petit peu le même problème, c'est la nourriture. Fais attention, tu n'auras pas le temps de manger. Donc prévois un petit peu avant. Triche, en fait. Mange un petit peu avant, et comme ça, pendant le stream, tu fais un petit peu semblant de manger. Tu auras le temps de manger. Voilà. C'est exactement ce que je fais. Zeptone. C'est exactement ce que je fais. Et oui, ouais. parce qu'en fait,
En fait, il faut savoir avec mon pote Zeptone que tu sais, tu as des fiches tech, des trucs quand tu vas en concert. Ouais, bien et sûr. nous, on a la plus petite fiche tech du monde. C'est-à-dire, on demande rien. Tu sais, les loges, on s'en fout. Tout, on s'en fout. Les horaires, on suit, machin. On est des gens vraiment très simples, très cool et tout, même quand on va faire des gros festivals. Par contre, on a un encart comme ça où on dit attention. Par contre, nous, on mange, quoi, tu vois. Nous, on a toujours, et c'est écrit en gros sur notre roadbook, enfin sur notre truc, c'est écrit, on a une seule et unique question, c'est à quelle heure on mange, Mange. tu vois. Voilà. Non, il n'y a pas la question co, la question in, mon cher Manu Bure. Je suis désolé. Je ne suis pas Jean-Luc Reichmann. Donc, il n'y aura pas de Merde, question j'ai pas la coquine. ref. Ah, tu connais pas la question co, la question Ah, la in. question non, Coquine. Jean-Luc Reichmann, c'est Non. Attention à la marche, je crois, à l'époque. Ouais, C'est non, vieux, c'est j'ai pas la vieux, c'est ref, vieux. je suis désolé. Mais je j'ai pas la télé. Enfin, j'ai la télé, mais on regarde pas la télé chez Tu as un moi, écran, et- en fait. Tu as un Voilà, écran et j'ai- un fournisseur Internet. C'est ça que j'aime bien dire. moi. C'est ça, exactement. Donc, les séries et tout ça. Écoute, merci beaucoup, Mordek. Bah, merci à toi pour l'accueil. Franchement, c'était vraiment super cool. J'espère que vous avez tous passé un bon petit moment dans le chat. N'hésitez pas, en tout cas. J'ai pas vu, je coupe les alertes parce que souvent l'invité vient avec des gens et ça fout des alertes tout le temps. Merci pour les follow, merci pour les roses. J'ai vu que quelques personnes m'ont fait des roses, la Reine des Moustiques notamment. Merci pour les abonnements YouTube aussi. Mordek, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Un bon concert ce soir à Rouen? Alors, c'est pas pas Rouen Rouen. ce soir, c'est Mency, mais oui. Oui, un bon concert, oui. Tu sais, c'est pareil. Les concerts sont toujours bons, ça se passe Bon, toujours bien, bah voilà. c'est toujours très cool. Non, mais de pas avoir d'accident de voiture, ça serait quand même con. Eh ben, ça, Mais- c'est une bonne chose. Merci à Voilà. tous d'avoir suivi ce On parle la bouche pleine. J'espère qu'il y en aura un autre bientôt. Je vais essayer, comme d'habitude, je vous le dis, une fois par mois. Si je peux le faire plus, je le ferai plus. Merci pour vos encouragements dans le chat, les nouveaux qui sont arrivés. Écoutez, je vous fais un peu ma pub, du coup, j'en profite. Hein, Mordek, tu m'en veux Mais pas. Vas-y. Et tu peux finir ta salade comme ça. Ouais, Euh, un peu. Voilà. Donc je stream le midi parce que sinon je travaille. Donc j'essaye de voilà. Donc je stream de 12h30 à 14h30 presque tous les jours, sauf que quand je suis en déplacement. Je fais du Fortnite, 50% de Fortnite. J'ai ressorti un concept qui s'appelle le stream des Millennials. Oui, je joue à la Nintendo 64. Et c'est une vraie Nintendo 64, je tiens à le dire. Donc, au jeu de nos enfances, on fait des tier lists, on essaie de discuter un peu. Donc, ça, c'est pour les vieux. Et sinon, je suis aussi en train d'essayer de lancer un stream de daron. Parler des choses de daron, parce que c'est très bien de parler du stream de gaming. Mais je suis un papa. J'aime bien, en plus, le fait d'être papa. J'aime bien mon statut papa. Et il y a plein de trucs de daron dont on parle pas. Et la dernière fois, c'était le débat Thermomix, Monsieur Cuisine, si vous voulez tout savoir. Excellent. Ah, c'était passionnant. Ah, moi, j'ai adoré. Alors, on était 4, hein, mais alors à fond. Tu vois, il y a eu des débats, on a regardé des vidéos qui faisaient des comparaisons. Bref, donc n'hésitez pas à follow la chaîne. C'est à ça que je voulais T'invites revenir. des streamers quand tu fais ça? Non, mais j'aimerais bien. Je me dis que pourquoi pas. Tu vois, un truc de daron. Bah après, on parle la bouche pleine. Tu vois, mais ce serait. En fait, je fais un aparté. De toute façon, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. J'aime bien jouer. Mais en vrai, j'aime bien inviter des gens et discuter avec des gens en IRL. Enfin, IRL, mais pas IRL. Comme on vient de faire, en fait. Mais quand tu dis on était 4, Dans le chat. tu voulais dire... Ouais. Dans le chat. ok, Ouais. Enfin, à discuter. En tout cas, on était 4 à fond à discuter de ça, quoi. Il y avait 4 personnes dans le chat et 4 darons plus moi et on était vraiment enflammés comme débat. Et bien sûr, Monsieur Cuisine, Tu sais que- Thermomix. Voilà. Oui, pardon. Tu sais que tu peux faire monter des gens sur TikTok. Ouais, mais alors Ouais, moi, je comment stream on va- via OBS, tu vois. Et j'ai pas de clé de oui. stream. Je Non, sais, mais me comment- demande pas comment je fais et j'ai aucun accès à mon live là. C'est-à-dire que je peux même pas surveiller le live. Mais comment tu fais alors pour Oh, stream Eh ben écoute, il y a un plugin OBS qui s'appelle Stream Element. Si tu as plus de 1000 abonnés sur TikTok, tu peux, Ouais. stream avec connecter ton compte. Voilà, sans avoir de. Parce qu'en fait, avant, j'y arrivais pas. J'ai qu'une bécane. Hein. Je joue, je stream, multistream, je Ouais. joue avec la même bécane. Donc voilà, c'était un peu. Hmm. Le Ok. débat des tontons un peu chaud au repas du dimanche. Ça peut être rigolo aussi, ça. hein. Quickie. Ouais. Meilleure chose au monde d'être papa, mais bien sûr. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, je ne dors pas beaucoup parce que mon dernier a 1 an. Bref. Et je- que t'en as 3. Ouais, aussi, ouais. 2, franchement. Le deuxième, nickel. Par contre, le troisième, Ouais, à mon avis, troisième c'est une enfant, marche. j'ai pris une grosse claque. Alors on se disait, mais non, ils sont adorables, nos 2 premiers. Ouais. Et ben, ils sont toujours adorables, mais c'est un peu dur de dormir.
Je vous laisse. Je vous passer une bonne. Ah bonjour Sullivan qui est arrivé juste en retard. N'hésitez pas à revoir. Vous allez pouvoir revoir bien sûr ce podcast en direct sur ma chaîne YouTube qui sera mis en ligne, je pense, d'ici lundi ou mardi. Et puis au fur et à mesure sur le réseau, vous allez voir pop des petits extraits de choses intéressantes qu'a dit Mordek. J'ai tout le montage à faire, mais voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ça va aller. Écoute, je vais te donner ma petite astuce. J'enregistre avec OBS et j'ai un bip que je lance pour me faire une webform dans... Ah ouais, c'est magique ça. Ça, c'est malin. On sent le professionnel, ça. Ah, écoute, à un moment donné, il n'y a pas de marqueur sur OBS. Tu peux pas mettre un marqueur en mode... voilà. Donc pour mon dérush, j'appuyais sur la petite touche de Stream Deck et j'ai un petit bip qui sort juste sur la dernière piste. Comme ça, tu vois la pointe. Et voilà. Et au dérush et au montage, je sais où aller chercher les petits extraits. Merci beaucoup. Je peux te la piquer, cette idée? Bien sûr, c'est pas de moi. C'est pas de moi. Tu la prends carrément, tu la mets sur une des pistes, multi-stream, enfin, le recorder avec toutes les pistes, t'enregistres tout et moi, faut pas oublier de muter en direct parce que sinon tu as un gros 1000, j'ai pris un 1000 Hz, hein, tu vois, un truc de base. Ouais. Voilà. Bon. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, je vous laisse. Cool, hein. Bah écoute, j'ai trop kiffé. Je vous fais un gros bisou. Merci Mordek, j'espère qu'on se reverra. Peut-être qu'un jour on jouera ensemble. Pourquoi pas en live. Quand tu veux. Je suis archi chaud. Je joue pas en construit. Je joue pas en construit. Non, mais moi, je joue presque pas en construit. Hein. Tu peux venir quand tu veux. Et bah, si on est en construit et que tu viens, on jouera sans construit. Nous, on s'en fout, on s'adapte, hein, tu vois. Et bah, écoute, courant de semaine prochaine, je passe faire un coucou et volontiers une game. Let's go, on fait ça. C'est noté. C'était On parle la bouche pleine avec Mordek. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Toutoun. Ciao. Ciao. Et on parle pas la bouche pleine, hein? Ah bah si, en fait, ici tu peux. C'est le principe. Ah bah vas-y alors.